Alors bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous avez la forme, que vous allez très bien en cette belle fin de journée avec un magnifique beau temps ces derniers jours. Donc normalement, vous devez nous entendre et vous devez également nous voir. Donc si vous voulez tout simplement nous confirmer que vous nous voyez bien, Nico et moi, et que vous nous entendez bien également. Alors, je vois déjà Asina, bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas si tu vois le chat, Nico. Oui, je vois le chat. Et puis bonsoir à toutes et à D'accord, tous. super. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Super. Est-ce que vous nous voyez, nous entendez? Donc, désolé pour ce léger retard. En fait, nous étions à l'heure, mais un petit souci technique qui s'est réglé. Il n'y a pas de problème. Alors, bonsoir Alice, Aline, Alvise, Amanda, Annabella, Ange, Antoine, Armel, Aude, Aurélie, je pense que, Catherine, Chantal, Christophe, Fialine, France, voilà. En fait, il y a tellement que Laurent, Josiane, Non, tu l'as dit. bonsoir à toutes et à tous. Voilà. On espère que vous avez la grande forme aujourd'hui pour cette nouvelle conférence avec notre ami Nicolas Penn, technicien PNL, professionnel de l'énéagramme. Et donc, il va vous partager aujourd'hui comment mieux vous comprendre, accepter, vous aimer avec cette méthode qui date déjà c'est pas nouveau l'énéagramme, hein, mais Nico, ce qui est génial, c'est qu'il va vous apporter son expérience d'énéagramme avec sa certification de technicien PNL. Voilà, il va faire un mix de tout ça. Enseignant PNL. Voilà, enseignant PNL. Voilà. Et il va faire un mix de tout ça pour mieux vous comprendre, pour mieux voir l'avenir. Alors, vous n'allez pas voir l'avenir comme dans une boule de cristal, mais en tout cas, vous allez mieux pouvoir appréhender donc l'avenir, se faire sauter les blocages, etc. Plein de belles choses qui vont vous attendre ce soir. Alors, Lucie qui dit, je ne vois pas le chat. Alors, le chat, question-réponse, ouais. Oui. En fait, il se trouve à ta droite. Quand il y a beaucoup d'auditeurs, en fait, il se trouve sur ta droite et tu peux. Mais là, on voit tes questions, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux les poser et Nicolas voit également les questions ou je transmettrai ou s'il est focalisé sur son cours, qu'il va vous transmettre ou alors il vous répondra directement, il n'y a aucun problème. Vous pourrez tous les poser, toutes et tous. Alors, Dialine vous passe également un petit coucou. Voilà, on n'a pas pu se libérer aujourd'hui, elle avait une conférence extérieure de prévue, mais en tout cas, elle est aussi à fond avec vous toutes et vous tous. Vous enchaînez les confs d'un côté comme de l'autre. Voilà, une conférence extérieure. Chouette. Donc voilà, on va attendre une petite minute parce qu'on va pas trop tarder puisque tout fonctionne a priori. Il est déjà 20h08. Et justement, que tout le monde attend, pensez à prendre un papier, un stylo ou un bloc-notes, stylo Word ou quoi que ce soit, parce que je vais vous donner pas mal de choses. Donc c'est toujours bien de noter, ça vous permet de mieux enregistrer le contenu. Donc voilà, autant profiter de ce petit temps-là. Voilà, et puis également, fermez bien la porte de votre bureau, éteignez tout ce qui peut être gênant pour une bonne connexion Internet, hein, parce que c'est que les conférences bouffent beaucoup d'énergie, du coup, coupez tout ce qui est Facebook, Messenger, Skype, votre boîte de messagerie également, même la télévision pour rester focalisé sur la conférence d'aujourd'hui avec notre ami Nicolas Penn. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. On attend, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à arriver et c'est vraiment super. Alors, rebonjour, ici Mickaël Messa et donc effectivement, j'adore le bien-être, j'adore le développement personnel. J'en fais depuis une quinzaine d'années maintenant. Développement personnel m'a beaucoup aidé en fait dans le développement déjà de moi-même, hein, de soi-même. Et je pense que si vous en faites aussi, vous devez comprendre ce que je vous partage. Et effectivement, mais c'est grâce à plein d'outils en fait associés les uns avec les autres que ça permet en fait de rayonner en fait, hein, de partir de l'intérieur de vous-même et à rayonner à l'extérieur. Donc aujourd'hui, alors nous avons fait plusieurs événements ces derniers mois, plusieurs sommets en ligne
essentiellement dans le bien-être, dans le développement personnel. Et Nicolas Penn, donc Nico Penn, était l'un de nos experts, donc est l'un de nos experts, merveilleux experts en tout cas. Mais au-delà de ça, en fait, avec Nico, on se connaît depuis 3 ans maintenant, peut-être 3-4 ans, bah, un peu plus en virtuel, mais en réel, hein, on va dire. On se connaît depuis 3 ans environ. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment de très professionnel dans ce qu'il partage, dans ce qu'il enseigne, et il va vraiment au bout des choses, très rigoureux également. Et en ayant vu les slides de la conférence un petit peu avant vous, aujourd'hui, et ben, je peux vous dire que prenez réellement des notes, parce que ce que va vous partager Nico ce soir, c'est vraiment de la bombe. Voilà. Donc, prenez des notes, faites les exercices, appliquez, voilà, dès que vous pouvez, très rapidement, l'ensemble des exercices, parce que ça va vraiment, en fait, vous aider à lever vos blocages, vous aider à avancer dans votre vie. Et moi, je vais vous laisser la parole à Nicolas, maintenant que j'ai fait les présentations. Je vous retrouve tout à l'heure, les amis. Et Nico, c'est une bonne conférence. T'as besoin de moi, je suis toujours ici. Je vais simplement couper ma caméra et mon micro. Si tu as besoin, tu fais un petit signe. Bonne conférence à vous toutes et à vous tous. Nico, une bonne conférence à toi et à tout de suite. Ben, merci Mika déjà pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'être là. On parlait de développement personnel, juste une question, c'est quel que soit le moment où vous avez découvert le développement personnel, que ce soit il y a peu ou il y a très longtemps, est-ce que vous êtes passionné vous aussi de développement personnel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Donc dites-le-moi juste sur le question-réponse. Moi, je vois vos réponses. Vous voyez peut-être pas forcément les réponses des autres, mais moi, je vois tout ça. Et si vous avez des questions pendant la conférence, eh bien, j'y répondrai, que ce soit pendant la conférence ou après la conférence. Donc, nous sommes partis ce soir sur une conférence qui va être sur comment mieux me connaître, m'accepter et m'aimer, notamment avec un outil que je vais vous présenter qui est l'énéagramme. Alors, là ici, comment mieux me connaître, m'accepter, m'aimer, c'est pas moi Nico Penn, mais c'est vous. Comment mieux vous connaître, comment mieux vous accepter et comment mieux vous aimer. Et tout va tourner autour de ça, même si vous avez peut-être à certains moments de la conférence, vous ne voyez pas forcément le lien. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous laisser guider du début jusqu'à la fin de la conférence. Et vous allez voir, ça va faire sens, ça va être clair. Alors, première question, c'est est-ce que vous êtes prête et prêt à démarrer? Est-ce que vous voyez bien le slide? Est-ce que tout est bon pour vous? Et si oui, on va attaquer ensemble. J'attends au moins un retour avant d'attaquer. Et justement, en attaquant, donc ce que nous allons voir ce soir, dans cette conférence, nous allons voir pourquoi certaines techniques de développement personnel sont contre-productifs, voire nuisibles pour vous. On va comprendre le comment du pourquoi. Comment les détecter et trouver ce qui vous manque pour rendre votre vie plus belle, pour améliorer votre vie, puisque c'est aussi le but du développement personnel. Comment la découverte de votre profil de personnalité inconscient peut vous faire économiser 10 ans de psychanalyse et accessoirement des années de coaching. Je vais vous expliquer également comment, eh bien, moi, ça m'a apporté et tout ce que ça a apporté très rapidement. Ensuite, ici, donc, nous allons voir également en quoi vous êtes unique et comment cela vous permet de mieux vous accepter, mieux vous comprendre et surtout véritablement vous aimer. On va identifier les fameux blocages inconscients. Donc ça, on va reparler des blocages inconscients dans la conférence qui vous pourrissent la vie sans le savoir, puisque c'est caché en fond et vous empêche d'être vous-même. Travaillez là-dessus. Comment mieux communiquer avec vous-même et du coup avec les autres. Et ensuite, les grands principes pour créer le bonheur autour de vous et en vous, en réveillant subtilement l'authenticité et la beauté de votre être intérieur. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Je vois que tout le monde est OK. Donc, c'est parti. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de rester attentivement jusqu'au bout de la conférence, puisque je me permettrai de vous présenter à vous une formation qui m'est chère, que j'ai créée, qui est technicien Enneagramme. Et au-delà de ça, je vais vous expliquer comment vous allez avoir accès gratuitement à 2 formations complètes, plus de 10 heures de webinaire, un webinaire par mois
et bien plus encore. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, également, donc Michael a déjà dit, avant de commencer, fermez tout ce qui est Skype, Facebook, tout ce qui est, voilà, les pages Internet que vous avez, ça et là. Les SMS, mettez votre téléphone sur vibreur, ça sera toujours plus utile. Et voilà, et puis prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes, prenez des notes. Je ne le redirai jamais assez, mais le fait de prendre des notes, ça va vous permettre de mieux ancrer ce que vous allez voir dans cette conférence. Alors, première chose avant de commencer, c'est tout d'abord qui suis-je et pourquoi c'est important pour moi de vous partager tout ça. Et en quoi, eh bien, j'ai une certaine légitimité, disons-le en l'exprimant de façon intelligible, légitimité, voilà, ça passera mieux, dans ce domaine-là. Alors, mon nom est Nico Pen. J'ai découvert le développement personnel la première fois, c'était en 1998. Donc j'étais jeune. Le premier livre qui a changé ma vie, c'était un livre qu'avait le frère d'un ami, avec une écriture dorée sur fond noir. C'était Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ce livre a changé ma vie. C'était le premier livre, pas le seul. Et de là, j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel et à découvrir qu'on avait un potentiel illimité à l'intérieur de soi. J'avais cette croyance secrètement à l'intérieur de moi, et ce livre m'a dit oui, c'est vrai, on a tous un potentiel illimité à l'intérieur de nous. Donc là, je vous ai mis la photo du livre originel que j'ai pu récupérer, et le livre que beaucoup connaissent, la version que beaucoup connaissent, la version poche de Pouvoir illimité. C'était mon premier contact avec le développement personnel, mais bien évidemment, je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué à travailler, à apprendre sur le développement personnel dans différents domaines, dans l'influence sociale, dans la séduction, dans l'efficacité personnelle, dans le bien-être, dans la simplicité. J'ai travaillé sur de nombreux axes, la PNL également, on va y revenir. Et en 2011, j'ai décidé, vraiment dans l'état d'esprit, dans la dynamique de ces livres de développement personnel, de quitter mon job d'ingénieur. À l'époque, j'étais ingénieur, j'avais un CDI, j'avais une très bonne place, j'étais bien payé, pour devenir formateur et coach en développement personnel, pour en fait vivre de ma passion. Le but du jeu, c'était ça. C'était juste à un moment donné, je me suis dit, OK, moi aussi, j'ai envie de vivre mes rêves, j'ai envie de vivre de ma passion. Et au-delà du côté entrepreneurial, j'ai envie d'avoir une vie épanouie. Et pour moi, l'épanouissement ne se retrouvait pas dans mon job d'ingénieur et je savais qu'il était ailleurs. Donc ça, c'était en 2011. Les premières années, pour être très honnête avec vous, malgré mes compétences en développement personnel, puis plus tard en entrepreneuriat, puisque je me suis beaucoup formé sur le domaine, malgré mes connaissances et mon travail sur moi, parce que j'avais beaucoup travaillé sur mon développement personnel, bien évidemment, c'est le but du jeu, eh bien, ce fut une longue traversée du désert. Initialement, j'avais fait mes plans, je me suis dit, bon, mais tu vas pouvoir vivre de ton activité au bout d'1 an, puis après, ça va pouvoir croître, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vas avoir plus de temps pour toi, et ainsi de suite. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'était tout le contraire. C'est que je travaillais comme un fou, j'avais des résultats très très faibles d'un point de vue financier, ça a eu un impact aussi sur ma vie personnelle, sur mon stress aussi. Bref, rien ne marchait, difficultés financières, peu de résultats au vu de l'engagement, des angoisses et de nombreuses frustrations. Surtout, vous savez, vous connaissez peut-être cette frustration-là quand vous voyez certains qui commencent en même temps, voire après vous, qui ont des résultats fulgurants et vous êtes là en train de ramer avec votre petite barque et vous avez la personne avec le bateau à moteur qui avance et qui vous a déjà doublé. Donc voilà, là on en vient un peu à des notions d'ego. On va y revenir, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et qui a été difficile. Ça a été difficile, pourquoi? Parce que ça n'a pas été juste 1 mois, 2 mois, ça a duré pendant quelques années. Et ce qui m'a vraiment frustré plus que tout, c'est que malgré mes nombreuses connaissances en développement personnel, malgré la mise en application de certains concepts, eh bien, ça ne marchait pas. Même des fois, j'avais l'impression que quand j'appliquais un concept, eh bien, c'était contre-productif. Ou alors, je ne voyais pas de résultat. Et ça a été notamment le cas pour une méthode d'efficacité que j'utilisais depuis 2010, de faire le constat amer au bout de 4 ans d'utilisation de cette méthode d'efficacité, que finalement, eh bien, elle ne marchait pas pour moi. Et elle m'a fait perdre plus de temps qu'elle m'en avait fait gagner.
Donc voilà, tout ça. Heureusement, je ne me suis pas laissé abattre. Et malgré tout, en fait, ce que j'ai réussi à comprendre difficilement, c'est ce que j'étais en train de mener, c'était une lutte impossible contre mon ego. C'est-à-dire que je tirais d'un côté et mon ego tirait de l'autre. Et alors bien souvent, on a tendance à voir, il y a une mauvaise croyance qui dit que l'ego c'est le mal, l'ego c'est l'ennemi. Mais en fait, notre ego n'est pas notre ennemi. Notre ego est bienveillant. Notre ego est là pour nous aider. Bien évidemment, parfois il nous limite, mais s'il nous limite, c'est qu'il a une bonne raison pour lui de nous limiter. Et c'est apprendre à l'écouter. Et tout ça, j'ai réussi à le comprendre. Je n'ai pas réussi à le comprendre au travers de mes outils de développement personnel que j'ai découvert, mais au travers d'autres choses. Et ce qui m'a aidé à découvrir ça, c'est une discipline qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme ou les typologies de personnalité. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous dire que le jour où j'ai découvert l'énéagramme, ça a changé ma vie du jour au lendemain et je me suis retrouvé avec tous mes problèmes résolus à un claquement de doigts. Non. Ça a commencé. C'est un process qui s'est fait petit à petit. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et au bout du 5e mois, il y a des choses qui ont commencé à changer. Puis un peu plus tard, je me suis dit, c'est intéressant, il y a un lien avec l'énéagramme, est-ce que j'ai travaillé là-dessus? Puis j'ai continué à travailler là-dessus. Et fort de la PNL, de tout ce que j'avais appris et en tant que formateur et enseignant PNL, eh bien, je me suis dit, tiens, on va utiliser la PNL pour travailler sur l'énéagramme, sur ma typologie de personnalité. Et plus je travaillais là-dessus, plus j'avais des résultats. Et à un moment donné, quand j'ai vraiment compris le lien et ce qu'il fallait, là où il fallait travailler, c'est là où j'ai eu une ascension assez fulgurante, pas en termes de résultats, mais en termes de travail sur moi et de développement personnel, en termes d'état d'être. Parce que c'est ça, le but du jeu. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les résultats extérieurs, c'est que la conséquence. Alors le résultat, ça a été que après ça, j'ai vécu une véritable renaissance. Comme je vous l'ai dit, ça ne s'est pas fait un mois, 2 mois, 3 mois. Ça a pris du temps. Mais ça a amené à un changement, un véritable changement. Une renaissance dans le sens où, moi j'aime bien le mot renaissance parce que ça invoque le mot de renouveau. Et ce renouveau-là, vous pouvez le voir par une transformation. Donc ça a été une transformation extérieure, mais surtout intérieure. Et la transformation extérieure, c'est très simple. Vous pouvez la voir très facilement. Je dis souvent, vous voulez voir les résultats que j'ai eus grâce à l'énéagramme, regardez mes vidéos YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, regardez les vidéos que je faisais en 2013, même avant, et même en 2014, pendant les process de changement, et en 2017. Rien que là, je vous ai mis 2 captures d'écran. D'un point de vue de l'attitude, du style, de tout ce qui se passe, il y a déjà un gros changement. Et si on écoute la façon de parler et le fond, alors là, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, vous avez une vidéo le 22 octobre 2013 et une autre qui a été tournée le 9 mars 2017. Bon, bien évidemment, il y a la coiffure qui a changé, qui est plus aérodynamique, mais ça, c'est que la partie émergée, la partie extérieure de jamais immergé. Bref, la partie extérieure de l'iceberg, je pense que vous m'avez compris. De là, en fait, cette émergence a amené à quoi? A amené au Nicolas d'aujourd'hui. Le Nicolas d'aujourd'hui, c'est quoi? Nicolas d'aujourd'hui, c'est un formateur, coach et conférencier qui est spécialiste en lecture de personnalité et tout particulièrement en énéagramme. Puisque je me suis dit, OK, de tout ce que je connais en développement personnel, de tout ce que j'ai appris, il y a une seule discipline qui m'a amené le plus de résultats dans ma vie. Une discipline à laquelle je crois plus que tout. Une discipline qui, je sais, marche, qui, je sais, me donne des résultats, qui, je sais, peut donner des résultats autour de moi. Et donc, j'ai décidé de me focaliser à 100% sur l'énéagramme. Et j'ai marqué donc formateur, coach, conférencier, puisque vous le voyez probablement sur Internet. On voit souvent les personnes qui, comme moi ou comme Nika, sont sur Internet, nous avons de multiples casquettes. Mais la casquette vraiment la plus forte et la plus indispensable, si vous devez en retenir qu'une me concernant, c'est le mot formateur, parce que je suis formateur. Formateur en présentiel et numérique. Au-delà de ça, sur mon parcours, j'ai également
a été, donc, comme l'a dit Mika, je suis enseignant PNL certifié à l'international. Donc là, je vous ai mis quelques-uns de mes diplômes. Mais je suis surtout l'un des rares enseignants PNL qui sont certifiés internationalement en France. C'est-à-dire, comme j'aime bien le dire avec humour, je pourrais certifier des personnes en Papouasie à la PNL. Donc vraiment, j'ai travaillé la PNL de bout en bout. Et à un moment donné, je formais à la PNL et j'ai décidé de sortir de la PNL pour utiliser la PNL dans l'énéagramme, pour utiliser la puissance de cet outil-là, mais pour une cause plus forte. Voilà. Également, pour toujours rester dans la présentation, je suis cofondateur et co-organisateur d'un événement dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la Journée de l'Audace. Donc, c'est un énorme événement de développement personnel. On a fait 3 éditions avec plus de 300 personnes. Au début, on a commencé la première édition, on avait 70 personnes, donc on a difficilement eu du mal à remplir. Et là, aujourd'hui, c'est un événement qui devient de plus en plus incontournable dans le développement personnel. Donc voilà, j'ai fait aussi de l'événementiel au travers des développement personnel. Le but de la journée d'audace, c'est de vraiment d'aider les gens à amorcer un changement de vie et à faire preuve d'audace dans leur vie. Quelques chiffres également. J'ai donc, si vous me connaissez, certains me suivent peut-être sur YouTube, donc j'ai plus de 7700 abonnés sur YouTube. J'ai réalisé plus de 500 vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je suis un gros bosseur et j'adore faire des vidéos. Plus de 15 000 personnes me suivent par contre mes conseils par mail. Vous savez, le petit bandeau juste au-dessus. J'ai fait donc 3 gros événements que j'ai co-créés sur la journée d'audace, les 3 événements de journée d'audace. J'ai fait plus de 50 conférences en présentiel, 46 formations numériques créées à ce jour, plus de 150 heures de contenu de formation numérique, plus de 600 heures de formation données en présentiel, puisque forcément, j'ai donné les cursus et j'ai formé de nombreux maîtres praticiens en PNL. Donc voilà, vous voyez que j'ai pas chômé depuis que j'ai commencé mon activité en 2011. Et fort de tout ce travail-là, fort de tout ce savoir, de toute cette expertise, de tout ce travail, de toute cette remise en question, eh bien, je suis devenu le fondateur de la première formation numérique francophone en énéagramme qui s'appelle le technicien énéagramme. Donc c'est pour ça que Mika parlait de technicien tout à l'heure. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, et je vais vous demander si vous souhaitez de me répondre à cette question-là, c'est aimeriez-vous savoir comment je m'y suis pris? Comment je m'y suis pris pour, à un moment donné, de l'impasse de la traversée du désert, à tout débloquer très rapidement? À appliquer ces préceptes simples plus rapidement et facilement que moi, parce que c'est ça aussi le but du jeu, c'est de ne pas galérer comme moi j'ai galéré, pour améliorer durablement votre vie et trouver votre paix intérieure. Attention ici, je ne vous parle pas de résultats, je ne vous parle pas d'entrepreneuriat, je ne vous parle pas de tout ça. Je parle juste de vous, de qui vous êtes, de vos envies, de vos besoins, de vos désirs, de votre vie de tous les jours. Est-ce que vous aimeriez savoir, est-ce que vous aimeriez connaître ces techniques et savoir comment vous pourriez les mettre en application pour vous? Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que si la réponse est oui, on va pouvoir continuer. Si la réponse est non, mais malheureusement, vu qu'il y a la suite de la conférence qui est axée là-dessus, ça va être difficile. Donc j'attends vos retours en commentaire. Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. Et je vais me réhydrater. Alors, on a un petit pan de latence, c'est vrai, entre mes questions et vos réponses. J'attends vos retours. Donc voilà, vous voyez, je me suis présenté un petit peu longuement. Le but du jeu, c'est pas pour me vanter, je dis j'ai fait ça, 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 ça et ça, on s'en fout. Vraiment, si j'ai fait ça, c'est vraiment pour vous dire, voilà, à un moment donné, on peut arriver à un point où on est à un point de galère et il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions qui existent qui peuvent apporter des résultats. Donc c'est ça aussi l'objectif au travers de ça. Donc, je vois des oui, bien sûr, je vois des yes. Merci Catherine, merci Assina. J'imagine que d'autres réponses vont arriver. Donc, on va commencer. Oui, je vois Suzanne aussi. On est parti, on continue. Alors, avant de vous révéler tout ça, très, très, très important. Je vous fais un stop de colonel à ce stade-là.
Très important. J'aimerais que vous fassiez attention à ce premier point. C'est le piège de l'ego. Avant d'aller plus loin. Parce que ce piège-là, pourquoi je vous parle de ce piège-là? Parce que c'est moi-même, je suis tombé, mais alors les 2 pieds dedans. Et nombreux sont les personnes qui font du développement personnel ou qui ont une certaine expertise ou une certaine expérience de développement personnel ou pas, et qui tombent dans ce piège qui dit « mais je sais déjà tout ça ». C'est-à-dire que sur ce que je vais vous apprendre, probablement qu'il y a des situations, probablement il y a des choses, probablement il y a des concepts que vous connaissez déjà. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, et de vraiment que vous vous posiez à vous-même, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? C'est-à-dire, entre savoir et faire les choses, il y a souvent un décalage. Et le premier piège de l'ego, c'est se dire, ok, je sais ça, j'ai rien appris de nouveau, je ne vais pas avancer. Non, c'est se dire, ok, ça je le sais déjà, est-ce que je l'applique dans ma vie? Est-ce que je l'ai appliqué? Oui, peut-être. Est-ce que je l'applique dans ma vie aujourd'hui? Oui, non. Comment je peux changer les choses? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut m'apporter de nouveau? Comment je peux l'accéder différemment? Donc, je vous demande vraiment de faire vraiment vivement attention à ça et ça va vous aider pour le reste de la conférence. Parce que vous allez voir, il y a des choses qui sont très simples et qui peuvent sembler très évidentes. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont évidentes qu'elles sont forcément appliquées. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir les 3 secrets de votre renaissance. En autre terme, les 3 principes clés. Donc, le premier principe, ça va être le ménage et le retour à votre unicité. Donc, on va voir justement, et on va venir à cette question que je vous avais mis initialement, pourquoi certaines techniques de développement personnel peuvent être nuisibles pour vous. Ensuite, le second secret, qui sera sous-jacent au premier, c'est apprendre à vous connaître véritablement, ou comment économiser 10 ans de psychanalyse. On va revenir sur ce point. Et dernier point, on va voir aussi également, mais puisque se connaître et s'aimer, l'amour de soi et l'authenticité. C'est identifier les blocages inconscients qui vous empêchent d'être véritablement vous-même. Alors, on va commencer par le premier secret. Le ménage et le retour à votre unicité. Pourquoi certaines techniques de développement personnel sont nuisibles pour vous? Alors, pour ça, je vais vous prendre un exemple. Un exemple concret. Un exemple qui parlant pour moi, et je discutais avec un ami que vous connaissez peut-être, qui est assez connu, enfin qui est même très connu dans le développement personnel, qui s'appelle Yannick Alain, qui a la même problématique que moi. Dans les conseils de développement personnel classique, vous avez de nombreuses choses, de nombreuses, on va dire, vérités. De nombreuses vérités. Et parmi ces nombreuses vérités, on vous dit, et je suis totalement honnête et transparent avec vous, j'ai fait ça aussi, j'ai dit ce genre de choses-là il y a quelques années aussi, parce que je pensais que c'était vrai. On vous dit que s'engager publiquement sur un objectif, ça va vous aider à mieux atteindre votre objectif. Question, qui d'entre vous a entendu ce conseil de développement personnel? Que pour atteindre un objectif, il faut s'engager publiquement, c'est-à-dire dire autour de vous, dire à vos amis ou faire un post Facebook, ça y est, aujourd'hui, je m'engage publiquement à manger végétarien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je m'engage publiquement à me lever à 5 heures du matin et ainsi de suite. Donc ça, c'est un conseil de développement personnel qui est très présent. Ce n'est pas le seul. Là, vraiment, voyez-le en termes d'exemple. Le problème, c'est que cette technique, elle marche très bien pour certaines personnes qui sont drivées objectifs. Pour des personnes qui sont drivées sur l'importance qu'a le regard des autres sur eux. Pour des personnes pour qui l'échec est quelque chose de très difficile, voire d'impossible. Pour des personnes qui ont un driver, si on parle d'analyse transactionnelle, soit fort, pour ceux qui connaissent. Pour des personnes comme ça va marcher très bien. Seulement, pour Nico Pen et pour une bonne partie d'autres personnes, cette technique ne marche pas. Et au contraire, moi, je l'ai vécue vraiment de façon agressive. C'est-à-dire qu'en plus de ne pas marcher, elle me stressait. J'avais commencé innocemment, je m'engage publiquement, et bien là, pendant 1 mois, je vais manger végétarien. Là, pendant 1 mois, je vais faire ceci, cela. Là, pendant 1 mois, je vais apprendre l'italien. Pendant 1 mois, ceci, cela. Et quand je faisais ça, à chaque fois que je faisais ça, je rajoutais une dose de stress énorme à mon engagement. Je perdais tout le plaisir que j'avais à atteindre mon objectif. Ça n'avait plus de sens.
Et voir parfois, j'ai essayé de trouver des petites combines pour finalement ne pas aller au bout de mon engagement. En gros, c'était la catastrophe. Et moi, j'aime bien mettre le Romain qui vous dit « Engagez-vous ». Vous vous rappelez dans Astérix « Engagez-vous, engagez-vous qui lisez, vous verrez du pays ». Donc voilà. Encore une fois, cette technique marche, mais elle ne marche pas pour tout le monde. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi? Et moi, j'aime bien comprendre, savoir la raison du comment, du pourquoi. Bien, elle est simple. C'est ce qui marche sur un individu ne fonctionnera pas forcément sur un autre. En autre terme, ce qui marche sur quelqu'un ne fonctionnera pas forcément sur vous. Alors, le chat savant dirait, miaou, c'est du bon sens. Effectivement, c'est du bon sens. Encore faut-il le rappeler. Et tous les conseils, toutes les techniques, toutes les choses que vous avez, que vous apprenez, tous ces conseils-là, est-ce que c'est des généralités? Est-ce qu'ils marchent pour vous? Ils marchent pour d'autres. Mais est-ce que c'est pareil pour vous? On le voit par exemple, vous pouvez regarder 10 personnes qui ont atteint ce que vous désirez avoir dans votre vie. Si vous questionnez à ces 10 personnes-là, comment tu as fait pour y arriver, eh bien, vous donneront 10 réponses différentes. Pourquoi? Parce que ce sont 10 personnes différentes, 10 individus différents et 10 caractères vraiment différents. Alors pour cela, on va reprendre l'énéagramme. L'énéagramme, donc, c'est 9 typologies de personnalité. Et parmi ces typologies de personnalité, je vais y revenir tout à l'heure plus en détail, il y a un profil qui s'appelle le profil 7. Alors, comme je vous ai dit, l'engagement, ça peut marcher très bien pour certains. Pour le profil 7, qu'est-ce que ça va donner? On a dit, j'ai un objectif, je vais atteindre mon objectif, donc je vais m'engager publiquement. Mais qu'est-ce que ça va provoquer pour cette personne-là? Selon sa vision du monde. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va avoir l'engagement comme une contrainte. Là où certains vont voir un moyen d'atteindre un résultat, lui, et bien que n'étant pas de ce type-là, ça marche aussi pour moi, je vais voir l'engagement comme une contrainte. Donc, qui dit contrainte pour le type 7 va aller plus loin, va dire enfermement. Et ce qu'il faut voir sur cette typologie de personnalité, sur toutes les personnes qui partagent cette vision du monde, c'est que l'enfermement, c'est ce qu'il y a de pire. C'est la chose à éviter. C'est un peu comme, en fait, pour ces personnes-là, et d'ailleurs peut-être que parmi vous, d'ailleurs, qui parmi vous déteste les contraintes? Qui parmi vous fait tout pour fuir les contraintes? Et si c'est votre cas, vous allez probablement percevoir ce que je dis sur l'enfermement. Et pour le type 7 en particulier, lui, c'est vraiment exacerbé. C'est-à-dire qu'on va partager, sur chaque typologie de personnalité, on va partager des choses communes. Et pour certains, ça va être très problématique. C'est un peu comme si vous imaginez pour lui, pour cette personne qui est de type 7, c'est comme si elle avait peur des serpents et qu'elle avait un gros panier avec un serpent dedans et qu'on lui dit, mets la main dans le panier. Qu'est-ce que va faire cette personne? Eh bien, elle va pas mettre la main, elle va enlever la main et elle va même se barrer de la pièce. Et c'est ce qui va se passer ici. C'est que, comme je vais sentir l'enfermement, eh bien, cette contrainte-là, je vais tout faire pour fuir la contrainte. Alors, rappelons-nous au départ que cette contrainte-là, c'était une contrainte qui nous était destinée à atteindre l'objectif. Donc, si j'ai créé une contrainte et que cette contrainte-là, eh bien, je fais tout pour la fuir, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, sur le type 7, on va avoir un point encore plus présent qui est son mécanisme de défense principal. Donc ça, ce sont des mécanismes psychologiques. Nous avons chacun des mécanismes psychologiques. Nous les mettons tous en place, ces mécanismes psychologiques, mais certains plus que d'autres. Et pour le 7, il va mettre plus que d'autres ce qu'on appelle la rationalisation. Il va commencer à dire, oui, mais finalement, tu vois, je me suis engagé sur cet objectif, mais je me rends compte que c'est pas très bon pour moi, que c'est pas ça qui va m'aider, que finalement, c'est pas ça que je voulais, et puis finalement, mon engagement, tout le monde a oublié. Donc, il va trouver toutes les raisons possibles et inimaginables pour ne pas faire ce qu'il veut faire. Puis de là, finalement, il va avoir un sentiment qui va rester sous-jacent d'échec, de colère et de frustration. Et qu'est-ce que va amener l'échec, la colère et la frustration, surtout sur un objectif qui lui a tenu à cœur initialement? Eh bien, la dévalorisation de soi. Et la dévalorisation de soi, ça va aller vers quoi? Vers lui. Et voilà comment on va rentrer en écoutant un simple conseil de développement personnel qui n'était pas adapté à vous. Voilà comment vous êtes rentré dans un cercle
où vous dévalorisez vous-même. Alors, si au-delà de ça, on rajoute le mentor, le coach, le formateur, peu importe, qui vous donne ce conseil-là et qui vous dit de toute façon, les personnes qui ne s'engagent pas sérieusement, eh bien, ce sont des losers, eh bien, devinez ce qui va se passer sur votre estime de vous-même. Ça va être encore pire. Et c'est ça aussi qui m'énerve, et je voulais profiter aussi de cette conférence pour le mettre en avant, c'est que bien souvent, on a tendance à culpabiliser, on a tendance à vous culpabiliser sur certains points, alors que finalement, c'est le conseil. C'est juste le conseil qui n'était pas adapté à vous. Donc, ça, c'est un premier point. Donc ça, c'était un exemple que je vous ai donné. Mais de façon plus générale, se connaître, le but du jeu, c'est se connaître. Se connaître et connaître son type de personnalité, ça va vous amener quoi? Ça va vous permettre d'appliquer les quelques méthodes efficaces sur vous. Et surtout, éliminer toutes les autres. C'est-à-dire qu'en plus d'appliquer celles qui sont vraiment efficaces pour vous, ce que j'ai fait à un moment donné quand je me suis rendu compte que certaines méthodes d'efficacité ne marchaient pas pour moi, que certaines méthodes d'atteinte d'objectifs comme l'engagement ne marchaient pas pour moi, que certaines méthodes qui me faisaient perdre toute notion de plaisir ne marchaient pas. Même dans le sport, par exemple, dans mon activité sportive, aujourd'hui, je m'éclate, mais parce que j'ai choisi mes propres règles. Et mes propres règles sont en relation à un profil de personnalité. Et pourquoi je continue à faire du sport aujourd'hui alors que j'aurais pu arrêter par frustration? Eh bien parce que justement, j'ai pris cela en compte. Et donc, ça va permettre d'éliminer toutes les autres. Et tout cela va amener quoi? Va amener un gain de temps, un gain d'énergie, bien évidemment, puisque vous n'allez pas perdre du temps, donc vous allez économiser votre énergie. Pour moi, l'énergie, c'est un des capitales. Le temps et l'énergie, pour moi, ça fait partie des capitaux les plus importants pour nous. C'est plus important pour moi de faire un gain d'énergie, un gain de temps qu'un gain d'argent, clairement. Ça va vous enlever des frustrations et ça va vous permettre de sauvegarder votre estime de vous-même. Alors, je vois que dans les retours de chat que Joël, donc tu te reconnais sur ce type 7, on va aller plus loin. Et on va voir donc justement, effectivement, si déjà tu as identifié, si déjà vous avez identifié que vous avez ce mode de fonctionnement-là, eh bien, vous pouvez savoir que des méthodes, des techniques qui vont vous faire vous éloigner du plaisir, vous éloigner de ces notions-là et qui vont vous amener sur de la contrainte, sur des choses que vous avez envie de fuir, eh bien, ça sera évité. Si les choses que vous avez tendance à fuir sont différentes de ça, eh bien, une fois que vous avez identifié, eh bien, vous savez les méthodes à éviter et les méthodes qu'il vous faut. Voilà pour le secret numéro 1. Encore faut-il savoir, je vous avais dit, à la base, c'est du bon sens. Quand on rentre un petit peu plus dans les détails, on comprend ce qu'il en est, on en comprend les conséquences. Ensuite, secret numéro 2, apprendre à vous connaître véritablement ou comment économiser 10 ans de psychanalyse. Alors, à ce stade-là, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que tout est clair sur le secret numéro 1? Je suis en train de m'étouffer en buvant. Bien joué, Nicolas. Rassurez-vous, je suis encore là. Alors, dites-moi, j'attends vos retours et on passe à la suite. Une fois que j'aurai repris ma respiration. Alors, j'attends vos retours. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Donc, on a eu le secret numéro 1. On va attaquer le secret numéro 2. Ah oui, j'avais pas vu les messages. Il faut que je bascule. OK. Super. Allez, on attaque le secret numéro 2. Apprendre à vous connaître véritablement ou comment économiser 10 ans de psychanalyse. Pas moins. Je vais vous donner en fait, pourquoi je vous dis ça. Ça peut paraître un peu provocateur, mon titre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que en fait, ce que je vous donne ici, c'est une histoire, c'est du vécu. C'est l'histoire d'une amie proche qui, justement, a fait, là, on est à plus de 10 ans, je crois qu'elle a 11 ou 12 ans de psychanalyse. Et en fait, la problématique, c'est ce que j'ai vu sur sa façon d'être, sa façon de faire, sur ce qu'elle est, c'est que plus elle avançait dans le temps, et plus elle était, comme on appelle un énéagramme, désintégrée
dans sa façon d'être. C'est-à-dire que plus les années passaient, et pire c'était pour elle. Plus elle était difficile à gérer, plus elle avait une réaction aux autres bloquante, une vision du monde de plus en plus négative et un rapport aux autres de plus en plus difficile, et notamment avec moi-même. Donc, ce qui se passait, en fait, c'est que cette personne-là, on avait l'impression que plus elle allait faire son bilan, son travail de psychanalyse, et pire c'était. Et déjà, il y a quelques années arrière, je lui ai dit, mais... Enfin, je ne lui ai pas dit, mais je pensais à l'intérieur de moi, parce qu'après, c'est son chemin personnel. J'ai essayé de l'ouvrir à ça, mais et j'aime beaucoup cette phrase, si on peut amener un cheval à l'abreuvoir, on ne peut pas boire à sa place. Je me disais, mais si elle connaissait juste son profil de personnalité inconscient, juste son type énéagramme, mais ça changerait tout, quoi. Toutes les problématiques, toutes les choses qu'elle traînait, tous les dossiers qu'elle avait, tous les dossiers qu'elle enchaînait, et toute l'évolution négative qu'elle faisait dans sa vie, eh bien, c'était tout lié à ça. Tout était lié à la base. Et finalement, en 10 ans d'accompagnement, ça a été de mal en pire. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger, mais bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Alors, à ce stade-là, juste un point. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que la psychanalyse, c'est quelque chose de mauvais. Je ne dis pas que la psychanalyse, c'est quelque chose de négatif ou de nuisible. Loin de là. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que pour certaines situations, pour certains troubles, notamment sur des troubles très profonds, la psychanalyse et certains mouvements de la psychanalyse sont très puissants. Clairement. Notamment, je pense à Jung, à tous les travaux qu'a fait Jung, pas que. On a beaucoup d'autres courants de psychanalyse qui sont très, très intéressants et très innovants. Ce que je veux juste dire, c'est que, de façon générale, si vous souhaitez changer, eh bien, il y a beaucoup plus simple. Il y a beaucoup plus rapide. Vous connaissez l'effet boule de neige. La boule de neige que vous lancez en haut d'une colline. Et plus elle descend dans la colline, plus elle grandit jusqu'à devenir une boule de neige énorme. Et en fait, ce concept-là, il marche. Il marche vraiment. Il vous suffit juste d'avoir une petite boule de neige et de la faire rouler. C'est juste faire cette petite boule de neige. Et cette petite boule de neige, ça peut être juste une simple découverte. Et c'est une simple découverte qui peut déclencher de grands changements. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand je vois les témoignages, notamment, j'ai fait un webinaire privé avec les membres du technicien Enneagramme, pas plus tard que samedi, et j'ai eu des retours, mais même moi, j'étais étonné. Je me suis dit, je savais que les personnes pouvaient changer rapidement, mais avoir des résultats là aussi rapides, je disais, ouais, là, on a l'effet boule de neige. Il suffit juste de pointer du doigt la bonne chose. Et une fois que vous avez pointé du doigt la bonne chose, eh bien là, c'est gagné. Alors, on va venir un peu plus dans les détails. Ce qu'il faut voir aussi par rapport à la psychanalyse, il y a tous les courants, et notamment tous les courants de développement personnel que vous rencontrez aujourd'hui, c'est que on a les bases du développement personnel. Alors, on pourrait remonter très loin. Si vous regardez les philosophes de l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, eh bien, vous allez avoir déjà des notions fondamentales en développement personnel. Déjà, à ce moment-là, si vous regardez toute l'évolution de la philosophie jusqu'à nos jours, vous retrouvez des notions de développement personnel. Je pense notamment donc avec les philosophes et le développement de l'épicurisme, avec des philosophes classiques, comme vous avez Aristote, vous avez Marc Aurèle, vous avez plein de philosophes, Nietzsche aussi, avec la théorie du surhomme. Vous avez beaucoup de courants de philosophie qui ont apporté. Et après, vous avez eu la psychanalyse. Et vous avez eu notamment aussi un développement personnel. On va faire un peu d'historique maintenant, si vous le voulez, on a un petit peu de temps. Le développement personnel, il a vraiment commencé à éclore avec, moi je vais bien dire, avec l'époque Dale Carnegie, Napoléon Hill, dans les années 30, qui ont sorti des ouvrages et des études sur la réussite, sur la communication. Et de là, ça s'est enchaîné. Après, il y a eu Earl Nightingale, il y a eu d'autres experts. Et dans les années 70, il y a eu un gros mouvement, notamment du côté de Palo Alto, de Berkeley Palo Alto, la Californie, qui était le berceau des nouvelles technologies. Là aussi, il y a un énorme essor de développement personnel. Et c'est là que vous retrouvez en fait les bases de nombreux courants, comme la PNL, la systémie, l'analyse transactionnelle. J'en oublie, qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai un trou. Bref. Et vous avez notamment...
vous avez des traces, vous retrouvez également l'énéagramme dans ces notions-là, dans ce moment-là. Et vous avez notamment un personnage phare qui est Claudio Naranjo, qui est d'origine chilienne, qui est anthropologue, psychologue et psychiatre, qui a travaillé donc au Chili, qui a bossé avec un personnage qui s'appelle Oscar Ichazo, qui lui a amené la proto-analyse, ce qui a amené plus tard l'énéagramme tel qu'on la connaît aujourd'hui. Et Claudio Naranjo, pour moi, est le fondateur de l'énéagramme de personnalité moderne, c'est-à-dire la typologie de personnalité moderne. Et pour ça, il s'est inspiré justement de la psychanalyse. Il s'est inspiré de toutes ces études. Il s'est inspiré aussi des mouvements de développement personnel, de la modernité, de l'innovation de type Palo Alto et de tous ces courants-là. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, en fait, une des clés, un des apports de ce type de discipline, des types de disciplines qu'on retrouve dans les années 70 et notamment des néagrammes, c'est que on va rentrer à l'intérieur de l'iceberg. Généralement, lorsque vous voyez une personne agir, lorsque vous agissez, lorsque vous constatez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous constatez un résultat. Vous constatez une conséquence de quelque chose. Très souvent, si on remonte un peu plus loin, on voit un comportement. Par exemple, j'ai un comportement, à chaque fois que je suis comme ça, je me mets en colère, je m'agace, je suis énervé et ça fait des dégâts autour de moi. J'ai du mal à communiquer avec mon entourage parce que, je me mets en colère. Mais ça, c'est que la partie extérieure de l'iceberg. Si on remonte, en fait, derrière ça se trouve une motivation inconsciente. C'est-à-dire que derrière tout comportement, il y a une motivation. C'est un peu comme si vous imaginez le comportement, c'est votre voiture qui roule et la motivation inconsciente, c'est le démarreur. On démarre la voiture. Et une motivation inconsciente, c'est quoi? C'est quelque chose qui est tout simplement drivé par quelque chose de fondamental. C'est soit une douleur qu'on souhaite éviter ou soit un plaisir qu'on souhaite atteindre. Réfléchissez à toutes vos actions, même les plus simples. Elles sont toutes drivées par la douleur ou le plaisir. Par exemple, aller au travail le matin. Ça peut être le plaisir d'aller faire le job que j'aime. Mais ça peut être aussi la douleur. Éviter la douleur, si je ne vais pas au travail, je ne serai pas payé. J'aurai des problèmes avec mon employeur. Je peux être viré. Donc, on va éviter cette douleur-là. Donc, tout, même nos petites actions, nos plus petites actions, vont être liées à de la douleur ou au plaisir. Vous fermez la porte de chez vous. Vous fermez à clé votre porte d'entrée. Qu'est-ce qui a entraîné ce comportement-là? L'évitement d'une douleur. Et cette douleur, c'est quoi? C'est celle de ne pas fermer à clé et de le risque d'avoir quelqu'un qui vienne chez vous et qui vole votre appartement. Donc, en fait, vous évitez la douleur liée à un vol. Voilà. Et c'est intéressant d'arriver à disséquer nos comportements au travers de ce spectre, au travers de ce prisme qui est douleur-plaisir. Et vous verrez que tout est drivé par ça. Parfois, c'est que de la douleur, j'évite la douleur. Parfois, c'est que le plaisir, je recherche le plaisir. Et parfois, ça peut être les deux. J'évite la douleur et je recherche le plaisir. C'est pour ça que l'engagement qu'on a vu tout à l'heure, il servait à quoi? Il sert en fait à créer une douleur que l'on souhaite éviter. Quand je m'engage publiquement, je veux éviter la douleur d'être ridicule, la douleur de vivre un échec public. Donc en fait, c'est ça. Je crée l'engagement pour créer une motivation inconsciente supplémentaire. Là, déjà, ça devient plus intéressant. Alors, sur les techniques psychanalytiques classiques, donc je parlais pour en revenir à l'histoire de cet ami qui a fait 10 ans de psychanalyse, on va arriver sur le blocage inconscient. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le trauma à l'origine du blocage inconscient. Ah, finalement, si tu as le blocage, c'est à cause de ton père, c'est à cause de ta mère. Ok. C'est bien joli de trouver le trauma à l'origine. Mais devinez quoi? Dans la plupart des cas, ok, je sais que c'est à cause de ma mère, si j'ai ce problème-là, je sais que c'est à cause de mon père, et après, qu'est-ce que ça fait? Généralement, ça ne change rien. C'est pas en regardant vos vieilles photos de vacances que vous allez imaginer vos prochaines vacances. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, sur les techniques, alors là, je n'ai pas changé de titre, mais sur les techniques qu'on va utiliser, telles l'énéagramme, on va aller sur le blocage inconscient et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va chercher la motivation inconsciente, on va chercher la vision du monde qu'a la personne, c'est-à-dire en fonction de votre vision de la réalité, chacun et chacune d'entre vous ont une vision, et d'entre nous ont une vision de la réalité, vision du monde différente, et les enjeux qui y sont liés.
Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir résoudre le blocage. Si je connais mes motivations conscientes, si je connais ma vision du monde, si je connais les enjeux et je sais comment détourner ces enjeux-là, eh bien là, je peux travailler le blocage. Donc, c'est une méthode, ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, c'est la plus efficace que je connaisse personnellement, mais probablement que vous en connaissez d'autres. Enfin, sur ce second point, gardez bien ce point en tête. Votre ego n'est pas votre ennemi. Puisqu'on parle de blocage inconscient, on parle de motivation inconsciente, on parle d'ego, de mécanisme. Votre ego est votre meilleur ami en fait. Il faut juste apprendre à l'apprivoiser. Il faut juste apprendre à le connaître. Et lorsque vous apprenez à connaître votre ego, vous apprenez à comprendre pourquoi il fonctionne de la façon dont il fonctionne, pourquoi il fait ce qu'il fait, même si aujourd'hui peut-être que ça ne vous plaît pas, certaines choses qu'il fait. Il les a fait peut-être à l'époque pour préserver votre survie, pour vous aider, pour vous apporter un bénéfice, ou peut-être aujourd'hui aussi pour vous apporter un bénéfice. Donc, c'est juste arriver à comprendre votre ego, arriver à se comprendre, et qui dit se comprendre, s'accepter, dit mieux s'aimer. Donc, gardez toujours ceci en tête. Si vous avez un blocage inconscient, si vous avez quelque chose qui vous bouffe aujourd'hui, il y a peut-être une motivation, il y a peut-être quelque chose de bon, finalement, qui amène ça, même si aujourd'hui vous ne voulez plus. Et le simple fait de l'accepter, ça va vous permettre de le changer. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous l'acceptez aujourd'hui que vous êtes obligé de le garder. C'est juste, vous l'acceptez. Ok, aujourd'hui je fonctionne comme ça à cause de ça. Je fonctionne comme ça parce que ça. Ok, je l'accepte. C'est comme ça. C'est pas grave. Maintenant que je l'accepte, je vais voir comment je peux changer les choses. Et là, du coup, c'est différent. Donc, la question que j'ai envie de vous poser à ce point-là, à ce stade numéro 2, c'est avez-vous envie de perdre 10 ans à essayer de vous connaître et à lutter contre votre ego, ou est-ce que vous souhaitez savoir votre type de personnalité, vos visions inconscientes, votre vision du monde et savoir comme ça, à un claquement de doigts, ce qui retourne, ce qui est sous-jacent à vos actions, tout simplement. Donc, je vous demande juste de répondre à cette question en commentaire, dans l'onglet questions, et on va passer à la suite, sur lequel je vais vous donner la troisième partie. Je vais essayer de boire de l'eau cette fois sans m'étouffer. Ça serait pas mal. Que je puisse quand même finir cette conférence avec vous, ça serait bien. Donc voilà, est-ce que c'est clair jusqu'à ce stade? Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous avez l'espace de questionnement à côté. Libre à vous. Waouh! Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais donc cette première partie de la conférence est vraiment extraordinaire. Je m'attendais à quelque chose de magnifique, mais là, c'est vraiment merveilleux. Donc, faites-nous vos retours dans la zone de chat. Franchement, en plus, vos retours encouragent encore davantage à Nico de vous partager encore plus de choses. Et donc, faites-nous vos retours. Faites réellement les exercices de profil et tout ce que Nico vous a partagé dans cette première partie, parce que c'est extraordinaire. Il y a des choses qui te parlent, Mika, sur ce qu'on a. Ouais, vraiment, tout à fait. Bravo, Nico. Ouais. Effectivement. Franchement, voilà. C'est vraiment super et ça peut... En tout cas, ça fait gagner énormément de temps. Ouais, énormément de temps. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, c'est qu'on ne perde pas du temps inutilement. Certains disent le temps c'est de l'argent. Moi, je dis non, c'est des conneries. Le temps, c'est... Enfin, excusez-moi l'expression. J'aime bien dire les mots tels qu'ils sont. Non, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus important que l'argent. Parce que l'argent, on le perd, on peut en récupérer. Bon, après, on peut dire oui, mais ceci, cela. Ok, mais on peut toujours trouver de l'argent. Alors que du temps, une fois que vous le perdez, vous ne le retrouvez plus. Donc, pour moi, c'est ma perception. C'est ma vision du monde. Donc, voilà. On va continuer. Dis-moi, Mika. Ah, ça y est. Non, je te disais, je te laisse continuer. Ok, ça marche. Merci. Alors, secret numéro 3, l'amour de soi et l'authenticité. Donc, on est en train d'y arriver petit à petit. Subtilement, peut-être que vous n'en avez pas forcément encore conscience, mais on y arrive sur ce fait de s'accepter et de s'aimer. Et là, on va voir comment identifier les blocages inconscients qui vous empêchent d'être vous-même. Alors, pour ça, je vais parler d'énéagramme.
L'énéagramme, en fait, c'est au centre, comme vous l'avez compris. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'énéagramme? C'est quoi ton truc là, avec cette espèce de rang, avec ces 9 chiffres, avec ces jolis 9 petits bonhommes? Eh bien, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Vous allez comprendre surtout, au-delà de savoir ce qu'est l'énéagramme, vous allez avoir des choses qui vont vous donner une meilleure idée. Alors, l'énéagramme, généralement, basiquement et innocemment, j'ai envie de dire, on dit, bon, mais c'est une technique de profilage de personnalité. C'est juste trouver son type de personnalité. C'est lourdement se tromper si on limite l'énéagramme à ça. Parce que moi, j'aime bien dire, voilà, les profils de personnalité. Alors, il y a des techniques qui sont excellentes. Je pense notamment au MBTI, à la process communication. Voilà, il y a des techniques qui sont excellentes en termes de profilage de personnalité. Mais sur la grande majorité d'entre elles, vous allez avoir un classique, c'est genre, quel monsieur, madame aimez-vous? J'appelle ça les tests femmes actuelles. Et vous allez avoir un résultat. Seulement, ce qui se passe quand vous avez ce type de profilage-là qui est lié à un test, c'est que bien souvent, en fait, ils vont s'axer sur votre comportement. Et de votre comportement, on va avoir un profil de personnalité. Or, vous l'avez vu, le comportement, c'est que la phase extérieure, la phase extérieure de l'iceberg. Et l'iceberg est beaucoup plus profond. Et on se base que sur 10% de l'iceberg, le comportement, ce qu'il y a en extérieur. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'un comportement peut être donc lié à des motivations inconscientes, mais à toute une multitude de choses en amont. Je pense par exemple, une personne qui arrive, vous connaissez peut-être ce type de personnage, vous êtes peut-être comme ça. Ces personnes qui ont tendance à apparaître au travers des autres agressives dans leur mode de communication. Ok. De dire, ben voilà, cette personne a un mode de communication direct, agressif. Alors, ce qu'il faut voir, en fait, ça c'est juste le comportement. Qu'est-ce qui se cache derrière? Mais plusieurs choses. Ça peut être, si c'est un type 8 énéagramme, ça peut être une personne qui a envie de montrer qu'elle est forte, qui a envie d'éviter absolument d'apparaître faible et qui va tester inconsciemment l'autre. Donc, elle va avoir un mode de communication qui va être un mode de communication très direct. Direct avec une certaine colère qui va sembler apparaître, une énergie très forte qui va apparaître de l'autre côté, mais elle ne va pas avoir conscience de ça. Donc ça peut être une façon de faire. Mais on peut avoir sur le même comportement, exactement le même comportement, une personne qui est agressive, mais en fait derrière, c'est pas du tout la même chose, elle ne cherche pas à être forte. C'est juste qu'en fait, un fond sous-jacent, elle évite la peur. Elle a peur justement d'un ennemi, elle a peur d'un conflit, elle a peur d'une agressivité qui peut arriver, elle a peur de se créer une animosité en face. Et du coup, elle va, pour contrebalancer cette peur, elle va attaquer. Vous savez, face à la peur, de façon instinctive, on a 2-3 modes de fonctionnement. L'attaque, la fuite ou l'inhibition. Et bien là, on va être sur de l'attaque. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ce sont des exemples, encore une fois. Mais quand même, comportement peut être drivé par des motivations inconscientes différentes. Et le type de personnalité va être lié à différentes choses. Tout d'abord, à notre rapport à l'environnement, notre passé, nos origines, notre culture, notre environnement socioculturel, notre éducation. Tout cela va avoir un impact sur notre psychologie, personnalité. On ne va pas avoir les mêmes centres d'attention dans tel ou tel contexte. De même, notre histoire de vie. Donc là, l'environnement et l'histoire de vie. De là, on va être aussi orienté vers certains besoins fondamentaux. Certains vont avoir besoin d'être aimés. D'autres vont rechercher des personnes qui sont fiables. D'autres vont rechercher à se faire plaisir, le plaisir en particulier. Donc chacun va avoir un besoin fondamental bien différent et spécifique. On va les avoir tous, bien évidemment, mais il va y en avoir un bien particulier. Et de là, de ces besoins fondamentaux vont venir des compulsions émotionnelles. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par des compulsions émotionnelles? Ça veut dire que vous allez avoir des émotions qui vont être plus fortes chez vous. Pour certains, ils vont vous parler de colère. Ils vont absolument éviter la colère. Pour d'autres, ça va être la peur. Pour d'autres, ça va être la tristesse. Ou ça peut être le fait du rejet. Donc, toutes les émotions qui vont être liées au rejet, à l'abandon. Donc, toutes ces compulsions émotionnelles-là vont être différentes et on va chacun avoir une relation différente à chacune de ces compulsions émotionnelles. Pour certains, ça va être la colère. Pour moi, par exemple, la colère n'est pas une émotion problématique. De temps en temps, si je peux l'éviter, je l'évite,
et ce n'est pas un problème. Par contre, si on m'envoie sur une autre émotion qui est la peur, là, c'est tout autre chose. Et pour d'autres, ça sera l'inverse. Donc ça, c'est pour donner les différences entre chacun d'entre nous, parce qu'on est tous uniques. Gardez-le en tête. Donc, on va avoir des centres d'attention différents et on va aussi avoir des croyances sur la vérité, sur la réalité qui vont être différentes. Par exemple, certains vont se dire, bien, pour être aimé, il faut que je fasse plaisir, il faut que j'aide les autres. D'autres vont avoir une croyance, dans la vie, il faut être fort. Seuls les forts survivent. D'autres diront, dans la vie, il faut absolument éviter les échecs. Il faut que je sois un gagnant, que je sois un winner. À noter que être fort et être un winner, un gagnant, ce n'est pas la même chose. Donc là aussi, on va avoir des croyances, des façons de voir la réalité différentes, ce qui va nous amener à chacun une vision du monde différente, unique. Et de là, en fait, on va créer les 9 types de personnalités inconscientes que vont être les néagrammes. Donc ces 9 types, certains, vous le verrez avec des noms. Moi, j'ai enlevé volontairement les noms, même si je les donne pour la culture générale, parce que ils sont trop clichés. Ils sont tellement clichés que vous pouvez ne pas voir votre type énéagramme justement parce que vous focalisez trop sur le nom. Je me rappelle d'un ami, je lui ai parlé d'énéagramme, il me dit, ouais, c'est quoi les 9 noms d'énéagramme? Alors, c'était il y a quelques années. À l'époque, je n'avais pas encore intégré cette notion-là de ne pas dire les noms. Et je lui ai dit, oui, il y a le 9, c'est le médiateur, le 1, c'est le perfectionniste, le 3, c'est le battant. Il dit, ah ouais, mais moi, je suis battant, c'est le 3. Moi, je suis 3. Peut-être pas. Et donc, c'est pour ça que les noms sont peut-être peuvent biaiser sur votre perception de vous-même. Et en plus, ils vous limitent. C'est ça surtout. C'est qu'un nom vous limite, alors qu'un chiffre ne vous limitera pas. Parce que justement, vous n'alliez pas y mettre un affect derrière. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un des types énéagrammes. Le type énéagramme que je vais vous donner, c'est le 4. Alors, comment ça fonctionne? Comme vous l'avez vu, tout se passe en fond. Et on va regarder les motivations inconscientes. Donc ça, c'est un extrait de ma formation technicien énéagramme, un tout petit extrait, puisqu'il y a bien d'autres choses. Et là, c'est pour ça que vous voyez quelques points d'interrogation, puisque je ne vais pas forcément tout donner ce soir. Donc, un 4, en fait, les types 4 vont être des profils énéagrammes qui vont avoir une compulsion d'évitement qui va être d'éviter la banalité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être un lien avec les autres. Ils veulent être un lien avec les autres, mais aussi, ils ne veulent pas être avec les autres. Parce que être comme les autres, c'est ne pas exister en tant qu'individu. Je répète, être comme les autres, être comme tout le monde, c'est ne pas exister dans sa propre authenticité, dans sa propre unicité. Donc, vu qu'ils vont cultiver cette originalité, cette unicité qui est la leur, eh bien, ils vont avoir une compulsion d'évitement. Ils vont éviter tout ce qui est banalité. Les types 4 énéagrammes vont être très orientés sur l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, ça va être leur driver pour savoir ce dont ils ont besoin et tout particulièrement ce qui leur manque. Ce qui leur manque pour exister. Et de cette préoccupation, alors on a tous des préoccupations, mais là ici, ça va être une préoccupation fondamentale, une compulsion d'évitement prioritaire. Ils vont avoir une passion, une compulsion émotionnelle qui va être l'envie. C'est-à-dire qu'ils vont envier, alors ce n'est pas de la jalousie en tant que tel, ils vont envier ce que les autres ont qu'ils n'ont pas, ce que certains ont qu'ils n'ont pas, ils vont envier ce qu'ils avaient et qu'ils n'ont plus, ou ce qu'ils aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas. Donc, ils vont être toujours dans la recherche de ce qui leur manque, pour pouvoir combler ce manque. Et leur peur de base, leur peur fondamentale, quand je dis de base, c'est sur le niveau de structure de personnalité le plus profond, c'est de ne pas avoir d'importance. Donc si vous êtes un type 4 et que vous êtes dans une situation où que vous êtes face à quelqu'un qui est un 4 et que vous lui montrez qu'il n'a pas d'importance et qu'il est comme les autres, eh bien, vous êtes en train de détruire son ego. Vous êtes en train de le blesser, de lui faire du mal ou de vous faire du mal. Donc, c'est arrivé à identifier ça. Et une fois que j'ai identifié ça, j'ai une clé énorme de travail. Et de là, en fait, ça va amener une vision de la réalité, une vision du monde, qui est celle du 4, qui n'est pas partagée à tout le monde, avec tout le monde, qui n'est pas partagée par tout le monde. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas compris. Et c'est aussi pour ça que vous ne comprenez pas certaines personnes, mais que certaines personnes ne comprennent pas vos modes de fonctionnement. Parce qu'on a chacun une vision du monde, une vision de la réalité bien différente. Et celle des 4, ça va être les êtres humains souffrent de ne plus être reliés
au reste du monde. Je suis exclu des autres. Et je vais passer ma vie à essayer d'être intégré dans le groupe, d'être intégré par les autres, tout en étant différent, tout en étant unique. Et de là, on va arriver, de cette motivation-là, on va arriver à un comportement qui va être une orientation vers l'originalité et l'authenticité. Revenir à moi, je suis authentique et en même temps, je vais montrer mon originalité. Je suis original, je suis différent, je ne suis pas comme les autres. Effectivement, bien que cette personne et bien que on peut avoir de nombreuses personnes qui sont en typologie 4, en type 4 énéagramme, chacun est différent et chacun est unique. Et c'est justement en comprenant qu'ils sont 4 et qui travaillent sur cette typologie de personnalité qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Son type de reconnaissance, c'est sa différence. Donc plus on valorise sa différence, donc ça va aussi nous aider en termes de communication, mieux ça va l'aider. Donc les mots-clés, phrases typiques, ça on le voit dans la formation. Et à chaque profil de personnalité, en fait, ce qui se passe, c'est que ces profils de personnalité, on les développe vraiment très très tôt dans l'enfance. Ce n'est pas des choses que vous allez avoir à un moment donné et que vous allez changer. Non, c'est des choses qui sont cimentées dans votre structure de personnalité. Et comme c'est cimenté, ça va vous développer des compétences, ça va vous développer des talents chez vous et des centres d'attention. Et la qualité phare du 4, c'est le sens artistique développé. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est tous uniques sur un type de personnalité. Et on peut avoir différents niveaux d'évolution. Par exemple, vous ne savez peut-être pas, mais Saddam Hussein et l'abbé Pierre sont du même typologie de personnalité. Seulement, ils sont à des niveaux d'évolution très, très différents. Et c'est ça, en fait, qui va se faire. C'est qu'on va avoir une vision du monde, un comportement des centres d'attention proches, mais après, comme l'homme est unique et très riche, eh bien, chacun va agir de façon différente. Ce qui n'enlève pas que le simple fait de connaître son type énagramme va permettre de travailler sur ses conclusions et de pouvoir évoluer en identifiant justement son mode de fonctionnement. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous à ce stade-là? L'idée, c'est que si j'arrive à me connaître, si j'arrive à savoir qui je suis en termes de type de personnalité, mais au-delà de ça, comprendre mon mode de fonctionnement, eh bien, je vais mieux m'aimer parce que je vais m'accepter avec mes blessures et mes qualités. Et ce qui va vous permettre, en fonction de votre profil diagramme, vous allez avoir de nombreuses choses qui vont être débloquées. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est que dès que j'ai identifié avec clarté mon type énéagramme, dès que j'ai éliminé tous les doutes sur mon type énéagramme, j'ai pu comprendre quels étaient mes blocages inconscients. Il y avait des choses qui me pourrissaient la vie et qui m'ont pourri la vie, notamment à l'âge de 20 ans, des épreuves de vie très très difficiles. Et lorsque j'ai découvert mon type énéagramme, je me suis dit, putain, s'il y a, excusez-moi l'expression, mais c'est ça, c'est putain, mais s'il y a 20 ans j'avais su ça, mais j'aurais pas galéré pendant 2-3 ans comme j'ai galéré. Donc vous allez porter en lumière vos blocages inconscients. Vous allez savoir comment les travailler. Vous allez savoir sur quel point de force vous appuyez, puisqu'on a vu que chaque type énéagramme vous apporte des compétences et des atouts. Moi, c'est ce qui m'a aidé aussi sur mon activité professionnelle sur ces 2 dernières années. J'ai dit à un moment donné, bon, mais j'arrête. C'est quoi mes atouts? Regarde mon type d'énéagramme. Mais c'est ça, ça, ça et ça. OK. Plutôt que d'essayer de combler les points de faiblesse, je vais me focaliser sur les points de force et je vais les valoriser. Et vous savez quoi? Ça a marché. Donc vous verrez également quelle technique utiliser. Donc ça, on en revient, je vous avais dit sur le point. Et quelle technique ne surtout pas utiliser. Vous allez voir également qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va vous ramener à cette notion fondamentale qui arrive depuis les philosophes de l'Antiquité. C'est ce fameux « connais-toi toi-même » que l'on trouve, qui était inscrit sur le temple de Delphes. Connais-toi toi-même. Et ainsi, vous pourrez capitaliser sur vos forces, vous améliorer, soigner vos blessures inconscientes et surtout être enfin en harmonie avec vous-même. C'est pas génial, ça, quand même. Moi, je trouve. Ça va également vous aider à mieux communiquer parce que vous allez mieux communiquer avec les autres puisque vous allez être plus en harmonie avec vous-même. Mais tout en étant plus en harmonie avec vous-même, vous allez comprendre les autres puisque vous allez commencer à voir les types de personnalités de chacune des personnes autour de vous. Donc ça va vous aider justement d'un point de vue en termes de communication, moi j'aime dire relationnel, c'est-à-dire votre famille, vos amis, vos parents, vos collègues de boulot, des commerçants avec qui vous allez interagir, bref, dans tous les aspects de votre vie, professionnellement aussi,
et également sentimentalement, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, marié ou autre, pour améliorer vos relations de couple, comme je le fais moi-même. Et ce que j'ai envie de dire, c'est au-delà de tout ça, c'est que cette conférence, si vous devez retenir qu'une seule et unique chose sur cette conférence, c'est ce grand enseignement. C'est que le plus grand obstacle à votre bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Le plus grand obstacle à votre bonheur n'est pas à l'extérieur. On va avoir des techniques, des méthodes, des outils, des machins qui vont vous donner, qui vont permettre d'avoir le bonheur. On va vous vendre des voitures, des iPhones, des machins pour être plus heureux. Non, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que tout le travail se passe. Et c'est à l'intérieur que l'évolution, que l'éclosion de votre être et de votre bonheur se fait. J'aime bien cette citation qui est, alors je vais vous faire avec mon superbe anglais Made in Sud-Ouest France. When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Ce qui veut dire en français, quand il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, les ennemis qui sont à l'extérieur ne peuvent plus vous blesser. Quand il n'y a plus d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne pourront plus vous blesser. Voilà. Alors, à ce stade-là, donc, pour aller plus loin, moi, ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez, c'est de continuer avec moi au travers de la formation technicien Enneagramme. Alors, je vais vous demander juste une question, c'est est-ce que vous souhaiteriez que je vous parle de cette formation-là, technicien Enneagramme, et notamment que je vous donne les surprises dont je vous avais parlé initialement, avec les formations offertes et tout ce que j'ai prévu pour vous. Donc, est-ce que vous aimeriez aller plus loin? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Est-ce que vous aimeriez pouvoir voir comment faire pour faire ce changement rapide, de plus perdre ces 5-10 ans à galérer ou à être toujours sur des mécanismes qui vous bouffent et qui vous empêchent d'avancer? Juste dites-moi ça en commentaire. Si c'est OK. Yes. Bon, toi tu veux, Mika, super. Si vous voulez, on veut tout savoir. Sinon, on s'arrête là, il n'y a pas de souci. Juste dites-moi. J'attends vos retours. Un commentaire. Je vais encore gagner 5 à 10 ans de plus. Tu veux gagner 5 à 10 ans? Ouais, grave. Sachant que tu es déjà jeune. Comment, Nico? Sachant que tu es déjà jeune. C'est la fontaine de jouvence. Alors, j'attends vos retours en question. Donc, vous avez le chat juste à côté. Dites-moi, sachant que je sais qu'il y a un petit décalage. Et on va continuer. Alors, je vais me réhydrater aussi. Donc déjà, est-ce que ça vous a plu, tout ce que vous avez appris là? Est-ce que vous avez tiré des choses? Encore une fois, je vous avais dit, voilà, c'est tout ce travail-là, toute cette finesse autour de l'ego, autour des mécanismes inconscients. Tout l'enjeu se trouve ici. Et une fois que vous avez compris ça, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir débloquer les choses. C'est là que vous allez pouvoir tout faire. Alors, bon, alors on continue. Donc, je vais vous parler de cette formation-là, du technicien Enneagramme, vous allez voir. Et avant toute chose, ce qu'il faut voir, c'est que ne prenez pas peur avec ces chiffres, c'est que les formations numériques aujourd'hui sur le marché, Mika sera d'accord avec moi, on va les trouver entre 1997 € et 2997 €. Du moins, les formations qui ont cette valeur-là, voire il y a certaines qui sont à 1997 € et qui sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins denses que ce que je vais vous apporter. Rassurez-vous, vous n'aurez pas loin de là, vous allez assez halluciner quand vous allez voir le tarif. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que comme j'ai donné les formations présentielles, j'ai regardé également toutes les formations présentielles. Vous allez voir aussi, j'ai un atelier aussi sur lequel vous allez participer, mais vraiment, c'est presque cadeau l'atelier. La plupart des ateliers présentiels, pour vous former à tout ce que je vous donne, en fait, il faut combiner l'énéagramme et la PNL. Et donc, vous êtes obligé d'investir en temps et en énergie environ 3300 et 5250 € sur les ateliers présentiels. Donc, ça, c'est les prix que j'ai trouvés sur le marché. Donc, sur technicien Enneagramme, en fait, comment ça va se passer? Ça va se passer en 6 modules.
Sur les 6 modules, vous allez avoir de nombreuses heures de formation. Sur le module 1, on va voir les fondamentaux. Vous allez voir les grands pièges de l'ego à éviter. Comment l'énéagramme va vous aider à booster votre développement personnel. Moi, je parle de saut quantique dans votre développement personnel. Ce sera sur le module 5 d'ailleurs. Vous verrez les 2 techniques pour gagner du temps sur le typage de personnalité. Je vais vous donner les 18 pièges à éviter aussi, différences fondamentales entre conscient et inconscient. On va rentrer en profondeur dessus. Et les origines de l'énéagramme, pour savoir d'où ça vient et pourquoi c'est si puissant. Ensuite, sur le module 2, je ne vous ai pas parlé ce soir des centres d'intelligence. En fait, vous avez 3 types d'intelligence privilégiés. Vous utilisez les 3, vous en avez un qui est plus fort que les autres. Vous avez l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mentale et l'intelligence instinctive. Donc, en fonction de votre type d'intelligence, certains conseils marcheront plus que d'autres. D'autres seront contre-productifs. Donc, vous allez identifier vos types d'intelligence, vos points de force et vos problématiques. On va voir l'enjeu destructeur des mécanismes inconscients. Donc, on va travailler dessus. Je vais vous parler, comme on a commencé à le faire avec le type 4 ce soir, je vais vous donner une description complète et profonde, parce que c'est pas une... Là, je vous ai fait une description en 4 minutes. Là, vous allez avoir des descriptions qui vont durer, je ne sais plus, il y en a pour... je crois que c'est à peu près une vingtaine de minutes par type, si c'est pas plus, une vingtaine de minutes par type. Sur chaque type, vous allez comprendre quels sont les types, comment ils marchent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui est sous-jacent, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs points de force, comment identifier si on fait partie de ce type ou un autre, comment différencier les différents types. Donc vous allez voir tout ça, les blessures de chacun, donc bref, tout ce qu'il y a à ces types. Sur le module 3, vous allez voir l'approfondissement et les principes d'évolution. Donc on va parler aussi de profils complémentaires, il y a des profils secondaires. Donc je vais vous dire quels sont-ils, comment ils s'imbriquent avec l'autre profil, comment ils jouent dans votre perception du monde, comment ils jouent dans votre piste d'évolution, et on va voir justement ces notions d'intégration et de désintégration. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de Saddam Hussein et l'abbé Pierre. Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Il y en a d'autres. Tous les profils énéagrammes sont parfaits. Il suffit juste de les faire évoluer au top du top. Il n'y a pas un profil qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un profil qui est plus nuisible qu'un autre. C'est juste le niveau d'évolution de la personne. Et moi, mon job à moi, c'est de vous pousser à la quintessence. C'est de vous pousser au meilleur de vous-même. Non pas pour que vous puissiez briller au travers des autres et briller en société. Non, juste pour que vous soyez mieux à l'intérieur de vous-même. Vous soyez mieux vis-à-vis de vous-même. Donc, on va voir aussi également sur le module 4. Donc ça va être un module très dense sur lequel je vais vous donner en fait quasiment tout ce que j'ai en communication. Vous allez voir, donc je vais vous donner aussi, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur cette formation technicien énéagramme, vous allez apprendre les bases aussi de la PNL, puisque je vais les intégrer dans l'énéagramme. Non pas les formations bases PNL, telles que vous les verrez dans le milieu, mais les bases, les fondamentaux de la PNL. C'est-à-dire qu'on va au-delà de ce que vous voyez sur une formation base PNL. Pourquoi? Parce que ça va vous être utile. Parce que l'énéagramme en tant que tel vous donne le profil personnalité. Avec la PNL, on va en profondeur et je vous montre comment changer. Donc vous allez voir en termes de communication, les fondamentaux de la communication, comment notre vision du monde va biaiser notre communication à l'autre, comment comprendre le monde de l'autre, comment se mettre dans ses chaussures, comment voir s'il y a des profils énéagrammes incompatibles. Question simple, est-ce que si vous et votre partenaire ou votre futur partenaire, vous avez des types énéagrammes différents, est-ce que vous êtes incompatible? Je réponds à cette question là-dessus. Pareil sur des compatibilités d'affaires. Comment détecter le mode de discussion, le centre d'intelligence? Comment mieux communiquer en fonction de chaque type énéagramme? Je prends les 9 types et je vous dis à chacun comment il faut communiquer. Les pièges à absolument éviter en fonction de tel ou tel type. On va parler aussi de conflits en fonction de chaque type énéagramme, donc comment gérer le conflit. Et je vais également vous parler d'une méthode que j'ai développée qui est l'énéagramme comportemental. Donc ça, c'est une création que j'ai faite avec mes connaissances en influence sociale, en psychologie du changement, en PNL, en énéagramme et autres. Comment être en lien avec n'importe qui, comment créer une communication sans forcément connaître le type énéagramme de l'autre, tout en utilisant l'énéagramme. C'est assez marrant, vous verrez. Module 5, on va voir comment faire un saut quantique dans votre développement personnel. Donc là, ça va être très axé sur des outils très profonds de développement personnel. On va voir les 9 mécanismes de défense inconscient, comment sortir de ces mécanismes-là.
Vous avez parlé notamment sur le 7 avec la rationalisation, on va en voir d'autres. Les systèmes de croyances de chacun, donc on va travailler beaucoup sur les croyances, quelles sont vos croyances, comment travailler vos croyances. L'observateur intérieur, une façon de prendre du recul sur vous-même, d'observer, de travailler, de travailler conjointement avec votre ego plutôt que de l'avoir comme un ami, tout simplement. Vous allez voir, ça va débloquer énormément de choses. Et enfin, sur module 6, on va voir des principes avancés. Donc, on va voir les 3 instincts primaires, comment ils régissent notre vie. On va voir des notions pointues sur l'énéagramme, notamment avec les 3 types d'intelligence. À ce module-là, vous aurez tellement avancé, vous serez tellement à un niveau d'expertise, voire même, j'aime bien dire, à un niveau d'expertise supérieur que certains formateurs en énéagramme. Donc là, ici, on va pouvoir aller plus sur de la finesse. Avec ça, vous aurez un accès à des ressources. Donc, c'est une formation numérique, 100% numérique, des ressources avec des épisodes spéciaux qui seront des épisodes complémentaires. Vous avez des ressources avec des résumés, des fiches, avec tout ce qui se trouve sur chacun des types énéagrammes pour très rapidement pouvoir les s'assimiler. Je vous prévois un cadeau mystère aussi, une formation mystère, plus précisément, que vous aurez quand vous accéderez dès votre inscription à la formation. Et un bonus spécial que je vous offre, vous avez dit que je vous ferai des cadeaux. Je l'offre au plus rapide d'entre vous, c'est-à-dire que si vous saisissez l'occasion maintenant, sans attendre, ça sera vraiment que pour les personnes qui saisissent rapidement l'occasion. Vous allez avoir ma formation complète, 7 jours pour changer sa vie. C'est une formation que j'avais créée à l'époque, je cherchais un sujet de formation. J'avais mon ancienne compagne qui ne savait plus où elle était dans sa vie, qui était en remise en question. Et bien, je me suis dit, je vais créer cette formation, mais je vais la créer pour elle. Et donc, cette formation-là, je l'ai créée. Après, elle est accessible aujourd'hui. Vous la trouverez dans mon catalogue formation à 297 €. Elle a un énorme succès depuis sa création. C'était il y a quelques années. Je vous l'offre, tout simplement. Je n'aurai pas à la payer, je vous l'offre. Donc, si je prends la formation numérique Tech Enneagram à 1997 € plus les 7 jours pour changer de vie à 297 €, ça nous ferait 2294 €. Bien évidemment, vous êtes loin de là. Sur le prix de la formation, vous allez voir, vous allez halluciner quand vous allez voir les prix. Là, je vous ai mis, en fait, comment ça se passe une fois que vous êtes inscrit. Vous avez l'espace de formation. Alors, c'est un espace de formation où vous allez retrouver les modules qui vont se débloquer les uns après les autres. Vous avez des épisodes. Moi, j'aime bien parler d'épisodes sur chaque module. Vous allez avoir sur le premier module 5 épisodes. Sur le second, vous allez en avoir une dizaine. Sur le troisième, une douzaine. Sur le quatrième, je crois qu'il y en a 18. C'est le plus dense. Bref, vous allez avoir de nombreux épisodes et ils se débloquent au fur et à mesure du temps. Donc, les 3 premières semaines de la formation, vous allez avoir 2 fois par semaine, vous allez avoir 3 à 4 épisodes qui vont se débloquer. Et après, comme justement, j'ai beaucoup travaillé sur la pédagogie, donc chaque épisode est fait de façon pédagogique, mais après aussi, je sais que votre rythme, votre énergie, la motivation de départ, vous vous souvenez, on a parlé de motivation, elle redescend un peu. Donc, le rythme de diffusion sera un peu plus espacé pour vous aider à mieux tenir et à mieux gérer ça et pas vous sentir submergé. Bien au contraire, vous pourrez télécharger les vidéos. À savoir aussi, vous n'avez pas besoin de suivre ce rythme-là. Si vous prenez la formation maintenant et que vous souhaitez commencer dans un mois, c'est OK. Si vous commencez la formation aujourd'hui et que vous avez envie de prendre votre temps et de faire les épisodes petit à petit, c'est OK aussi. Vous avez accès à la formation Ad Vitam Aeternam et vous pourrez télécharger toutes les vidéos. Vous avez aussi des épisodes exercices où vous pourrez télécharger à chaque fois la fiche exercice avec tout ce qu'il faut et je vous explique tout. Donc, c'est de la théorie, de la pratique et beaucoup de pédagogie. À ça, je vais vous rajouter un autre bonus, un autre cadeau. C'est une formation que j'ai pas encore créée, qui va être accessible bientôt sur l'espace de formation, qui est la mémoire de Sherlock Holmes, qui sera à prix public à 197 €. En fait, en discutant sur les conférences privées avec les élèves de la formation Enneagramme, je leur ai demandé est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse un cours spécial sur la mémorisation, puisqu'ils en avaient besoin pour identifier, mémoriser les types Enneagramme. Ils m'ont dit tous oui. Et j'étais tellement motivé, j'ai tellement de choses à dire. Je me suis dit, écoutez, vous savez quoi, je ne vais pas faire un cours, je vais vous faire une formation. Et j'ai décidé de vous l'offrir. Donc ça, vous y aurez accès vous aussi. Il n'y a pas de raison que parce que vous arrivez à la formation aujourd'hui, que vous n'y ayez pas accès.
Donc, du coup, ça va en faire formation 7 jours pour changer de vie à Sherlock, donc on monte à 2491. Garantie 30 jours satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que vous accédez, vous prenez zéro risque. Vous arrivez, vous prenez la formation, vous suivez la formation. Si ça ne vous plaît pas, avant 30 jours, eh bien, vous me le dites, pam, je vous rembourse, il n'y a pas de souci. Je préfère avoir quelqu'un qui soit engagé, motivé, plutôt qu'une personne qui ait quelque chose qui ne lui convienne pas. Vous vous souvenez, au début de cette formation, de cette conférence, je vous avais dit, voilà, il y a des méthodes qui marchent pour certains, d'autres qui ne marchent pas pour l'autre. Je suis convaincu que l'énéagramme, comme on parle de tous les types de personnalités, elles peuvent aider tout le monde, mais il se peut que, eh bien, ça ne vous convienne pas pour X raison. Il n'y a pas de souci, je vous rembourse. Paiement sécurisé également, j'utilise la plateforme de paiement qu'utilise probablement Mika aussi, qui est la plus sécurisée sur le web. Donc c'est 100% sécurisé, les données sont cryptées, donc tout est OK. Moi je suis très à cheval sur la sécurité, donc il n'y a pas de souci, tout est OK. De ça, un partenaire, l'école de formation numérique numéro 1 dans le non-verbal, le décodeur du non-verbal de Romain Collignon, donc en discutant avec lui, offre aussi aux élèves, vous le trouverez dans la partie ressources, sa formation express au décodeur du non-verbal pour apprendre à décoder le non-verbal. Donc ça aussi, c'est cadeau. À 97 €. Vous aurez aussi à 97 € un autre cadeau, une conférence sur comment finir avec ces blocages, ces croyances imitantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir les croyances imitantes sur le module numéro 5. Et je ne veux pas que vous attendiez jusqu'au module numéro 5 pour voir les croyances imitantes. Je veux que vous puissiez travailler dessus si vous en avez envie dès le départ. Donc ça, vous allez retrouver dans votre onglet conférence. Donc ce qui nous ferait, si je prends la formation, les 4 bonus, on en aurait pour 2685 €. On va en être loin. On va être beaucoup moins que ça. De ça aussi, vous allez avoir un cadeau. Ça aussi, c'est bonus, c'est cadeau, c'est offert, c'est la maison qui offre. Vous allez avoir une webconférence privée tous les mois avec les membres et uniquement les membres du technicien Enneagramme. On va aller sur des choses très pointues. Donc ça, vous y aurez accès ad vitam aeternam, avec l'accès à notre groupe privé d'échange sur lesquels aussi, eh bien, vous allez pouvoir interagir avec les autres élèves qui sont géniaux, qui sont juste géniaux. Moi, je les adore. Il y a un super ambiance, vraiment des gens super. Beaucoup dans la contribution, donc c'est super. Donc, tout ça, ça a une valeur de 97 € par mois, tout cet abonnement-là, si je le mettais comme les autres abonnements que j'avais mis en accès public ultérieurement. Donc, ce qui nous ferait du 970 € par an si je faisais le calcul si je lissais sur un an. Donc, ça nous reviendrait tout ça à 3655 €. Donc, rassurez-vous, vous n'aurez pas à payer tout ça. Et je vous avais parlé d'un atelier. Donc, ça, c'est du bonus. Ça, c'est optionnel. J'insiste là-dessus, c'est optionnel. Si vous le souhaitez, comme je suis formateur, mais formateur numérique et présentiel, il me tient à cœur de pouvoir faire des ateliers en Enneagramme. Donc, mes tarifs d'atelier sont de 997 €. Mais moi, ce que je veux faire, c'est vous offrir cet atelier-là. Je veux vous offrir cet atelier de 3 jours. Cependant, comme j'ai des frais de salle, comme j'ai des frais de logistique pour les books et tout ce qui s'ensuit, eh bien, j'ai calculé au niveau des coûts pour faire en sorte que vous ayez accès à l'atelier et que même si moi je puisse juste rentrer dans mes frais et que vous puissiez profiter de cet atelier. C'est pour ça que pour un supplément de seulement 100 €, au lieu de payer 997 €, vous pourrez profiter de cet atelier-là. Vous l'avez en option. Donc, vous allez me dire combien tout ça. Donc, on est loin des 3655 €, on est loin des 997 € ou des 1997 €. Si vous prenez, et j'ai ouvert l'accès, là, c'est exceptionnel. Justement, on en a discuté avec Mika, donc c'est exceptionnel que en ce moment, et le bonus 7 jours pour changer de vie, donc celui-là, il sera accessible pour les premiers, vous aurez accès à cette formation-là à 497 €. Je vous ai mis aussi toutes les facilités de paiement parce que je ne veux pas que le prix, ce soit un problème, ce soit un obstacle à votre motivation et à votre envie de changer. Donc, je ne le fais pas souvent, mais là, je vous ai mis le paiement en 6 fois. Donc, comme ça sera beaucoup plus simple. Vous avez 3 fois 6 fois. Vous avez le lien. Mika, je ne sais pas si tu as le lien, si le lien s'est mis à côté. Et
Si vous souhaitez avoir l'atelier, vous avez une petite case à cocher sur la page du bon de commande. Donc, vous allez voir la page avec toutes les infos. Sur la page avec le bon de commande, vous allez avoir l'atelier en plus. Donc, ça nous monterait juste à 100 € de plus, comme je vous avais dit. Donc là, ça serait au lieu de 4 652 € si je cumule tout, puisque l'atelier, pour rappel, est à 997 €, eh bien, vous payerez que 597 €. Donc, autant en profiter aujourd'hui, vraiment. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, si vous avez des questions à ce stade-là, allez-y. Je suis tout oui. Dites-moi. Dites-moi. Alors, Christophe, est-ce que ça peut m'aider à débarrasser de ma timidité maladive et phobie sociale? Eh bien, justement, Christophe, on va pouvoir voir d'où ça vient. Quelle est l'origine? Parce que la phobie sociale, la timidité, quelle est l'origine? Certains sont timides parce que c'est la relation aux autres. Certains sont timides parce que c'est une peur. Moi, je suis un ancien timide. Ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais je peux vous dire que le fait de parler devant 5 personnes, je me rappelle quand j'étais ingénieur, c'était en 2010, j'avais une présentation à faire devant 5 personnes, j'étais mort de trouille. Là, il y a un mois, c'était il y a même pas un mois, j'ai fait une intervention donc, pour la journée d'audace devant 250 personnes. Donc j'ai eu un petit peu de stress, notamment juste les 5 minutes avant ma prise de parole publique. Et après, plus de stress. Au contraire, j'ai pris du plaisir. Donc oui, on peut se débarrasser de ça. On peut y aller vite. Et si tu as besoin, Christophe, de toute façon, j'ai d'autres ressources complémentaires. Moi, ce que je veux, ce qui est important pour moi, c'est que les élèves de ma formation, ils puissent progresser du mieux possible dans leur développement personnel. Donc, j'ai aussi d'autres ressources pour travailler sur ta timidité bien spécifiquement. De même, on aura les webconférences privées. L'atelier, les webconférences privées une fois par mois, c'est aussi fait pour justement que vous me proposiez vos problématiques, vos difficultés, et moi, je vous donne des pistes d'évolution, des techniques. Et sachant, connaissant votre type énéagramme, bien du coup, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va voir tout ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christophe? Est-ce que il y a d'autres questions? Dites-moi. Est-ce que la conférence vous a plu? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Nico? Moi, je t'entends très bien. Ok, super. Donc, j'ai cliqué, vous pouvez en fait, sur la droite de votre écran, vous avez un petit badge qui vient de s'afficher il y a quelques instants. Et il vous suffit donc pour réserver votre place avec 80% de réduction aujourd'hui, c'est valable que 24 heures. Voilà, parce qu'à une offre aussi dingue, on ne peut pas, voilà, Nico, il faut le comprendre, il ne peut pas laisser ça accessible pendant plusieurs journées. Donc, c'est valable aujourd'hui même en cliquant sur ce lien. Il vous suffit de cliquer sur le rectangle valider et vous allez arriver donc sur une nouvelle page et tout en bas, donc tout en bas de cette nouvelle page, il vous suffit de réserver votre place. Voyez. Alors, je vais simplement montrer la page, ou à moins que tu veux montrer, Nico, comment... voilà, si tu veux aller sur la page de commande et puis montrer comment s'y prendre, ça pourrait être cool, ça pourrait peut-être aider. Carrément. Alors, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser à Nico quand il est là, puisque vous pouvez l'avoir en live. C'est très rare, il est très pris ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, voilà, posez-lui les questions, toutes les questions que vous désirez, prêtez-en, et il vous répondra en direct live maintenant. Voilà. Donc, je vais faire le partage. Alors, attends. Arrêtez le partage. Peut-être que j'arrête et que je relance. Non, je peux le faire de mon côté, hein, si tu veux. Je peux le faire de mon côté, c'est plus simple. C'est plus simple pour toi. T'en fais pas. Donc là, en fait, vous avez la page. Super. Alors, j'ai mis l'URL leséditionjose.com/Nico. Vous cliquez sur le lien à côté. On arrive
sur la jolie page de présentation. Donc là, vous retrouverez les informations que je vous ai données, plus d'autres informations, plus en détail, parce que ce n'est pas forcément très visible sur le slide. Vous avez toutes les infos ici. Avec le groupe privé, voilà les cadeaux que je vous offre. Le stage aussi, je vous donne les dates, j'ai oublié de vous donner les dates, les lieux. Donc, jusqu'à janvier 2018, il y a 3 stages là. Celui de juin va bientôt être complet. Là, ça sera à Toulouse. Après, en 2018, il y aura des stages sur Lyon et Paris qui seront prévus normalement. Vous avez également des témoignages de ceux qui ont suivi les stages avec moi, qui ont suivi la formation. Donc, vous avez de nombreux témoignages. Je ne les ai pas tous mis. D'ailleurs, il faudra que je rajoute les nouveaux, parce que j'en ai reçu d'autres. Donc là, vous avez tous les témoignages des personnes qui sont dans la formation. Vous pourrez les rencontrer, vous pourrez discuter avec eux. C'est vraiment des gens super. Je vous ai mis aussi quelques questions fréquentes qui m'ont été posées au travers de la formation. Donc, vous avez tout ça. Voilà. Vous avez un numéro de téléphone. Donc, bon, appelez pas ce soir au numéro, mais appelez en journée. Et ce sera moi ou mon assistante qui répondront à vos questions, si vous avez des questions avant l'accès, avant de rejoindre la formation, ce qui est tout à fait légitime. Vous avez un numéro ici. Là, vous retrouverez, donc si vous cliquez sur le lien, après vous avez le formulaire avec technicien Enneagramme. Donc là, vous avez les 3 types de paiement. Donc celui en mensualité, profitez-en parce que je ne le fais pas tout le temps. Et en plus, j'ai vraiment fait un minimum de frais. Sachant que Mika, pour être conjoint avec moi, c'est pas forcément ce qui est le plus aidant pour nous, donc on fait vraiment pour vous. Et là, si vous souhaitez accéder à l'atelier, pensez à cocher cette case-là pour rajouter l'atelier de 3 jours. Donc voilà, tiens, on pourrait aller faire un tour aussi sur l'espace membre si vous souhaitez. Je vais regarder s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Donc voilà, l'espace membre. Vous avez, donc là, vous allez retrouver l'espace membre. Donc vous avez un lien vers le groupe privé Facebook. Donc je ne vais pas cliquer dessus parce que, voilà, pour la confidentialité des membres. Vous avez ici un groupe d'échange WhatsApp aussi. J'ai mis ça en place il y a quelques temps, ça marche très bien. Vous avez également ici, donc forcément avec le webinaire, la connexion rame un peu. Donc vous allez retrouver ici tous les modules. Donc là, le module 1, vous avez 5 épisodes. Module 2, vous avez 15 épisodes avec des exercices. Voilà, chacun des types Enneagramme, on les retrouve. Pour chaque type, je vous donne des exercices pour que vous puissiez travailler dessus plus en détail, mieux les assimiler. Sur le module 3, justement, on va travailler. Moi, il y a un module que j'aime bien. Si tu veux bien, voilà. Le premier épisode du module 3, en fait, c'est le second, je ne sais plus, c'est une technique de mémorisation pour arriver à retenir tous les profils Enneagramme. Sur le module 5, ça c'est la communication, vous avez beaucoup de contenu et du très bon contenu jusqu'à l'épisode 18. Module 3 aussi, vous avez 2 épisodes spéciaux, le 10.1 et 10.2. En gros, en fait, en fonction que vous ayez, donc ça aussi c'est adapté en fonction que vous connaissiez à ce stade-là ou pas votre type Enneagramme, et bien soit vous avez un exercice pour ceux qui ne connaissent pas leur type Enneagramme pour travailler sur la recherche, et si vous le connaissez, vous avez un autre exercice pour avancer plus encore. Et module 5, donc là en fait, ici je ne peux pas vous montrer plus parce que si vous voulez, les modules se débloquent au fur et à mesure du temps. Donc là, sur le compte que j'ai, le compte test qu'il y a ici, on voit que ça s'arrête à l'épisode 15, mais vous avez encore 3 autres épisodes sur le module 15, sur le module 5, et après vous avez le module 6. Vous avez l'espace ressources ici avec un épisode spécial pour trouver son profil Enneagramme, donc 18 techniques. Vous avez fiche de synthèse des 9 types Enneagramme à télécharger ici. Là, les fiches formation que je vous ai prévues. Ici, vous avez les prochaines webconférences. Donc, vous avez l'enregistrement des 4 premières conférences privées, des 2 conférences publiques qui ont été données, qui sont plus accessibles d'ailleurs. Votre bonus. Donc là, il y a 10 heures de conférence. Vous y avez accès dès l'inscription. J'ai mis en place une offre coaching, donc ça, vous le verrez. Et le cadeau. Oula, il ne faut pas que vous voyez le cadeau. Vous avez failli voir le cadeau. Sinon, ça aurait pu être une surprise. Voilà donc pour le contenu. Donc voilà. Je crois que c'est bon, Mika. Donc, je vais désactiver le partage d'écran. Mika, es-tu là?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Dites-moi. Toujours fidèle au poste. Voilà. Posez vos questions, n'hésitez surtout pas. Allez-y maintenant. Nico, donc, est-ce qu'il y a un paiement en plusieurs fois et pour ceux qui le souhaitent? Ouais, il y a un paiement en 3 fois et en 6 fois. Donc, paiement en 3 fois, donc c'est les 3 prochaines mensualités et paiement en 6 fois, donc sur les 6 prochaines mensualités. Le programme aussi, j'ai oublié de vous dire, le programme de formation, il va durer, au début, initialement, je devais faire, c'était un programme qui devait durer 2-3 mois. Finalement, j'ai tellement de choses à vous dire sur le programme qu'il dure 6 mois, 5-6 mois d'accompagnement. Donc, vous avez vraiment le temps, vous êtes suivi petit à petit et vous le gardez ad vitam aeternam. Super. Et donc, c'est un programme qui dure 2 fois, 3 fois plus de temps que prévu initialement. Ok, génial. Ouais. Donc, profitez-en pour rejoindre des dizaines de membres. Voilà. Plus que des dizaines de membres. Oui. Il y a 150, 200, alors que ça fait que quelques semaines que ta formation est ouverte officiellement. Donc voilà, et puis alors soyez parmi les premiers en fait à accéder à la formation, puisque comme vous disiez Nico, d'ici quelques jours, déjà dès après-demain en fait, déjà, le prix va augmenter, parce que là c'est valable que 24 heures. Et le bonus qui va partir, là, le bonus comment gérer sa vie, ça serait dommage. Le truc aussi qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la dernière, j'avais ouvert les ventes à la formation il y a un mois. Je les ai ouverts très succinctement. Ça a duré 3-4 jours. Donc là, je réouvre exceptionnellement les ventes, je vais les refermer. Moi, après, je vais m'occuper des élèves de la formation parce qu'il y a tellement, j'ai pas mal de boulot autour de ça, donc je ne vais pas rouvrir encore. Donc si vous êtes vraiment intéressé, profitez-en maintenant. Après, voilà, libre à vous. Dans tous les cas, moi, j'espère que tout le contenu que je vous ai donné, ça aura pu vous aider. Gardez ceci en tête, que c'est vraiment votre ego et votre allié. C'est arriver à chercher à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi qu'on va trouver les pistes de changement, les pistes d'évolution. Et c'est là que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Ne cherchez pas vraiment si. Vraiment, il y a un truc, c'est chercher à l'intérieur de vous le bonheur, l'évolution. Voilà, donc un doute, une question, posez-les maintenant. En tout cas, voilà, moi je vous renverrai le replay dès demain matin. Donc, si tout a fonctionné, voilà, correctement. Tac. Nico, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Des fois, les questions qui reviennent souvent et que les personnes qui sont là n'osent peut-être pas forcément à les poser. Je crois avoir répondu à peu près toutes les questions autour de ça. Je crois avoir répondu. Ouais, non, sinon, le truc qui vraiment, c'est que c'est vrai que je comprends que certaines personnes aussi parfois aient un petit peu de réticence par rapport aux formations web. Moi, je l'ai vu surtout beaucoup sur mes élèves en formation PNL que j'avais formé en présentiel, qui étaient un petit peu hésitants par rapport aux formations numériques. Ils préféraient une formation en présentiel. C'est aussi pour ça que j'ai ces ateliers. Et figure-toi qu'en fait, ces personnes-là, en connaissant mon travail, m'ont suivi sur le technicien Enneagramme. Et j'ai eu des retours, justement, notamment de deux de ces personnes, de deux d'entre elles notamment, qui m'ont dit, ouais, mais finalement, en fait, c'est une formation numérique, c'est vraiment génial parce que je suis tranquille chez moi, je peux prendre le temps que je veux, j'avance à mon rythme. En plus, tu vois, il y a l'accompagnement pédagogique qui reste, puis il y a les échanges sur les webconférences et tout ça. Donc finalement, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément ce réflexe-là, mais aujourd'hui, en fait, avec le numérique, quand il est bien fait, c'est ça aussi, quand il est bien agencé, quand la formation est bien mise en place, on peut arriver à garder les avantages du présentiel, de la formation présentielle, tout en prenant les forces du numérique. Et notamment en termes de tarifs, hein, parce que, comme je l'avais dit au début, ça monte très très vite les tarifs des formations présentielles. Effectivement. Et raconte-nous un petit peu comment va se dérouler donc le présentiel que tu proposes en option sur les journées un petit peu au niveau.
Alors en fait, ça se passe sur 3 jours. Donc on commence ça commence à 9h midi 30, 14h 17h30. Donc voilà. Moi généralement ça va jusqu'à 18h, 18h20 parce que je suis très bavard. Donc et puis j'ai beaucoup de questions aussi, donc c'est pour ça aussi. Donc en fait, ce qui se passe sur le présentiel, c'est on fait 3 jours de formation. Sur les 2 premiers jours, en fait, les questions que me posent beaucoup les personnes, c'est est-ce qu'il faut que d'abord je fasse le numérique avant de faire le présentiel ou après? En fait, tout. Vous pouvez tout faire. Vous avez vraiment le choix. Moi, je m'adapte toujours. Pour te donner un exemple, sur le présentiel de janvier, il y avait des personnes qui venaient, c'était quand j'avais ouvert les portes de la formation, il y avait des personnes qui venaient d'acheter la formation une semaine avant, donc ils sont venus au présentiel, qui n'avaient pas eu le temps de voir tout le contenu sur le numérique, donc ils l'ont découvert au présentiel, et qui après ont continué leur apprentissage sur le numérique. Il y en a d'autres, comme par exemple, Yannick Alain, que tu connais, qui est lui très très avancé en énéagramme, puisque ça fait 3 ou 4 ans qu'il fait de l'énéagramme lui aussi, Isabelle Dargent, donc sa femme aussi, qui sont passionnés d'énéagramme, qui sont venus et qui avaient un gros background d'énéagramme et qui ont appris. Là, ça va être pareil. Donc en fait, à chaque fois, je m'adapte à chaque niveau. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que même moi, quand j'animais les formations, donc quand j'animais les bases PNL, j'en ai animé une quinzaine, et sur chaque base PNL que j'animais, à chaque fois, en tant que formateur et à enseigner, j'apprenais toujours des choses. Donc c'est ça qui va se passer. Et il y a aussi dans toutes mes stages, je fais venir 1 à 2 conférenciers, 1 à 2 experts qui fait une conférence d'1 heure sur un sujet de prédilection. Là, sur le premier, il y avait Yannick Alain qui a parlé justement de comment, avec son type énéagramme, son type 7 énéagramme, et bien justement, il a réussi à identifier les problématiques qu'il a eues sur son lancement qui a fait un demi-million d'euros. Donc il a dit, voilà, quels ont été mes problèmes et en même temps quels ont été les points de force sur mon type énéagramme. Et comment l'énéagramme l'a aidé à justement gérer ça. Et les difficultés qu'il a eues aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher sur ça non plus. Donc comment il a eu les difficultés, il les a identifiées et il les a développées. Et il y avait Clément Bergon aussi, que certains connaissent, qui nous a fait un apport sur la process communication, qui est un autre outil complémentaire. Donc voilà, là sur le prochain, sur celui de juin, il va y avoir Patrice Casalas, qui est une personne qui est l'un des meilleurs networkers que je connais aujourd'hui, qui est dans le monde de la start-up et des investisseurs. Il met en lien les investisseurs, des gros investisseurs avec des jeunes start-upers, créateurs de start-up. Donc c'est quelqu'un qui connaît beaucoup l'humain, qui connaît beaucoup les différences culturelles et sociales, justement avec ces deux mondes-là et ce lien-là. Donc il va apporter son expertise au travers de ça. Et il va y avoir aussi également Nicolas Popovic, que certains connaissent peut-être, qui est Dan Immobilier et qui est youtubeur, qui va apporter aussi pas mal d'outils pour pouvoir avancer. Donc à chaque fois, je mets en place ça, et surtout sur l'atelier. Donc il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des exercices à chaque fois, toutes les demi-journées, il y a au moins un exercice, ou du moins je veille à ce qu'il y ait un exercice. Et sur le dernier jour, c'est un jour où on va plus en profondeur, ou en fonction des retours de chacun, en fonction de l'énergie de la salle, eh bien j'apporte un contenu unique sur le dernier jour, et plus, on va dire, un freestyle. Mais comme j'ai de la bouteille en tant que formateur, pardon, eh bien je sais comment driver une journée complète, mais sur mesure. C'est une journée sur mesure. Donc la dernière journée est différente à chaque fois. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. S'il y a des questions. Superbe. Bon, mais écoute, franchement, moi, j'ai vraiment passé une super soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Christophe, Suzanne, Valérie, voilà, il y a qui? Il y a Christine, il y a Claire, il y a Corinne, il y a Sirius, il y a Eleonora, puis plein d'autres. Hein. Voilà, vous êtes encore pas mal nombreux sur cette conférence. Donc voilà. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou, n'hésitez pas à venir poser vos questions. Pendant que Nico donc se trouve ici avec nous. Et puis
sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser parce que Nico a déjà répondu à pas mal d'entre elles, en tout cas dans cette conférence. Voilà, ça fait quasiment 2 heures que nous sommes ensemble, 1h50 exactement. Et c'est vraiment super. Franchement, une conférence comme celle-ci, waouh. Je crois que je vais même découper on va même la vendre la conférence, on va même la vendre, c'est clair, parce que tellement de contenu, donc profitez-en, elle va durer que 24 heures de replay, que l'offre va durer que l'offre exceptionnelle, quoi, du moins, parce qu'après vous pourrez toujours l'acheter, mais ce sera plus le même prix, bien sûr, et voilà, le prix sera 997 €. Pas 997, oui, excuse-moi, 1997 €. Et j'ai une question, Nico. Est-ce que quand on suit donc tout ton programme, donc technicien et Ennéagramme, parce que technicien, c'est-à-dire aussi qu'après on peut, entre guillemets, enseigner, je veux dire. Alors, on peut partager ses tu vois, un peu comme toi tu l'avais fait avec la PNL, etc. Donc là, est-ce qu'après on peut aussi partager ce qu'on a appris, est-ce qu'on peut, tu vois, ce qu'on a appris, ce qu'on a appliqué, est-ce qu'on peut, voilà. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin alors être enseignant Ennéagramme, non, parce que c'est pas suffisant, clairement, parce qu'il y a tout en fait, j'apprends pas le métier de formateur derrière. Donc c'est vraiment, j'apprends les outils de l'Ennéagramme, comment les appliquer dans sa vie tous les jours et comment pouvoir aider les autres avec ça. Mais après, si vous êtes coach, formateur, si vous êtes dans la relation d'aide, c'est des outils que vous allez pouvoir intégrer dans votre pratique. Et c'est des outils que vous allez mettre en place. Moi, j'ai pas mal d'ailleurs. Attends, que je te dise pas de bêtises. Mais je dois avoir, 40%, ouais, pas la moitié, mais pas loin. 40% des élèves qui sont des personnes qui sont destinées à devenir professionnellement coach, formateur ou infopreneur, ou qui le sont. Donc voilà, parce que ils recherchent des techniques puissantes, des techniques qui puissent les aider à passer un step supérieur. Donc il n'y a pas forcément besoin. Il y a certains qui sont juste sur leur vie personnelle, qui veulent juste travailler sur leur vie personnelle. J'ai des clients que j'ai depuis... j'ai un client notamment que j'ai depuis 2012 sur mes formations, qui est là, et lui, en fait, il ne recherche pas à être professionnel du développement personnel, il a son boulot, il a son job, ça se passe très bien et tout, il est très heureux, mais seulement il veut travailler sur lui, et il travaille sur lui continuellement. Et donc, du coup, j'ai aussi ce type de personnes-là. Donc, c'est des personnes qui sont passionnées par le développement personnel, des personnes qui veulent évoluer, qui veulent être plus, qui veulent apprendre à se connaître, à être plus en harmonie avec elles-mêmes, plus en harmonie avec les autres, à mieux communiquer avec les autres, pouvoir aider les autres. Donc, c'est toutes les personnes qui sont dans cette dynamique-là qui rejoignent cette formation. C'est aussi pour ça qu'il y a un état d'esprit très bienveillant dans la formation. Voilà. Oui, et du coup, voilà, effectivement, j'ai mal formulé, mais tous les coachs, les consultants peuvent également appliquer ces outils-là pour aider, pour aider également à leur tour, quoi. Donc, et pour mieux comprendre. Et pour mieux comprendre. Et je pense que même que ça peut même aider dans son business. Ça peut à la fois aider en tant que praticien, mais aussi aider dans le développement de son business. Donc, si vous êtes coach, consultant dans le bien-être, hein, par exemple, eh ben, ça peut, vous avez une casquette supplémentaire qui va pouvoir, en fait, vous aider. Je m'en sers pour développer des partenariats. J'utilise Ennéagramme pour mieux communiquer avec mes clients aussi ou mes futurs clients. Donc, pour faire développer mon activité, j'utilise aussi l'Ennéagramme. Et effectivement, comme tu dis, alors, un coach peut utiliser les méthodes que je vais lui enseigner. Donc voilà, il y a les méthodes qui peuvent enseigner au travers de l'Ennéagramme. Mais au-delà de ça aussi, il va pouvoir l'utiliser, un coach, formateur, un infopreneur, pour lui-même. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un face à moi et je sais que c'est un type 8 Ennéagramme ou un type 6, eh bien, mon approche va être différente. Quand je sais qu'il y a 3 types d'intelligence, l'intelligence mentale, instinctive et émotionnelle, eh bien, ma façon de diffuser du savoir aux personnes que je veux aider va être complètement différente.
Donc, tu vois, par exemple, pour la journée d'audace, j'ai fait un accompagnement, un voyage qui était une sorte de méditation d'hypnose cette année. Sur mon accompagnement, j'ai pas parlé d'énéagramme pendant cet accompagnement-là, c'était juste un voyage intérieur. Par contre, moi, j'ai utilisé l'énéagramme pour aider les personnes, pour aider tout le public et pas laisser des personnes sur le bord de la route. Être sûr que tout le monde, il y a bien sûr des exceptions, tout le monde ne va pas rentrer dans un état d'hypnose ou un état de méditation profonde, mais on va dire que 80-90% de la salle puisse être pris par ça et pris de toute façon plus intense pour avoir plus de résultats, pour qu'ils puissent mieux vivre l'expérience, pour mieux apporter. Souvent, mon objectif, c'est de pouvoir aider les gens. C'est que les aider à aller mieux, les aider à être mieux, les aider à évoluer, à s'éveiller à l'intérieur d'eux et à se sentir mieux, quoi. C'est pour ça que ça me tient à cœur, cette discipline-là, et que je crie corps et âme énéagramme. D'ailleurs, tu te rappelles, hein, ça fait très longtemps que je te saoule entre guillemets avec les diagrammes. Hein. Tout à fait, ouais, c'est clair. C'est sûr, depuis le temps que l'on se connaît maintenant. Je crois que je t'en ai parlé dès la première fois où on s'est connus. Oui, oui. Tu vois, je traversais une phase dans ma vie privée un peu difficile. Déjà à cette époque-là, tu m'avais parlé de ces outils-là, oui, tout à fait. Oui, justement, donc, je m'étais servi pour te conseiller un petit. J'avais utilisé une partie de l'énagramme pour t'aider, justement. Ouais, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien, oui, c'est clair. Donc, c'est pour ça que et ça fait 3 ans, je crois, où... Ouais, c'était au resto, là, à la Belge. Ouais, c'est ça, c'était au resto à Toulouse, au moment de SG, hein, je crois que c'est de SG, voilà. Ouais, donc c'est la veille, donc ça fait 3 ans, je crois, maintenant, même, ou 2 ans et demi, mais ça passe, hein, ouais, c'est énorme. Ça passe vite, tout à fait. Oui. Donc, écoute, encore moi, merci Nico d'avoir participé, d'avoir joué le jeu, d'avoir fourni un maximum d'informations sur l'énéagramme, parce que franchement, les outils que tu as partagés ce soir, déjà, effectivement, si vous allez plus loin avec la formation de Nico, voilà, vous allez devenir un véritable expert, hein, avec la pratique, bien évidemment, on ne peut pas devenir un expert en un claquement de doigts, mais avec la pratique, en mettant en application dans votre quotidien, voilà, en quelques mois, en 6 mois, 1 an, voilà, vous allez en savoir déjà beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas ces outils à sa portée. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser ces nombreux outils pour vous aider à avancer dans votre carrière, pour vous aider à aller mieux, pour conseiller un ami, une foule de choses. Mais déjà ce soir, ce que vous avez découvert ce soir, c'est déjà une véritable pépite. Voilà. Maintenant, libre à vous de choisir ce que vous voulez choisir. Et en tout cas, moi, je souhaite beaucoup de succès à vous, beaucoup de bien-être à vous, parce que franchement, la santé, le bonheur, la joie de vivre, c'est ce qui est voilà, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, et c'est ce qui est en priorité. Après, bien sûr, il y a l'abondance, il y a d'autres choses, mais parce que il faut vivre. Mais effectivement, voilà. Donc, amusez-vous. Nous, on reviendra bientôt avec Yaline d'ici quelques semaines, parce que il y aura un nouvel événement qui est prévu d'ici la fin du mois. Merci encore à vous, et Nico, merci à toi. À bientôt les amis. Merci d'être resté. Nico, tu as peut-être un dernier mot à rajouter avant que l'on se quitte? Soyez vous-même, vous êtes exceptionnel. Voilà, donc on va se quitter sur la fabuleuse phrase de Nico. Soyez vous-même, vous êtes exceptionnel. Merci Nico, merci à vous toutes et à vous tous. Ciao. Ciao, ciao.